Dans les terres extérieures, nous nous sommes baladés. Des traces de pas, nous avons trouvé. Grandes elles étaient. Un château, nous avons découvert. Des gens à l'intérieur, nous avons découvert. Ils étaient gentils. Ils étaient gentils et ils nous ont donné une mission. Battre leur patron à la baston. L'arche était grand et sirupeux. Nous l'avons batté comme des dieux. Et en fait, le château marchait et nous l'avons glorieusement adopté. Zaytir nous fait visiter et des fois à manger. Nickel. Parfait. C'est facile en fait. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. On se retrouve comme tous les derniers mercredis du mois pour un plan parfait. Wouh! J'espère que vous allez bien. Et à la table, est-ce que ça va bien? Ça roule. Ouais. Ça va très bien. Top. Un plaisir. Ouais. On a trouvé du café dans les terres extérieures, donc très utile. Bien Ouais. moulu, quoi. Si mon calcul est bon, on doit être à peu près au mois de juillet ou au mois d'août. Au mois d'août, je crois. Mois d'août. Ouais. On est pas T'as en un doute? septembre Non, pas encore. Ah, on est en août. Ouais, on est complètement. Donc c'est quoi votre actualité du mois d'août? Je fête mon anniversaire. Ah, bon anniversaire. Ah, Merci. non, c'est trop long. On va pas le chanter, non. Ouais. C'est quoi ton actualité? Toujours pareil, hein, pas de changement par rapport à juillet, hein, je pense. C'est l'été, hein. C'est Ouais, l'été. toujours sur Mario Kart World. Ouais, il est vraiment incroyable. C'est Ah, une grosse dinguerie. Le nouveau Zelda est ouf. Voilà. Ah ouais, c'est Ouais. vrai. Et moi, je suis toujours en train de développer un petit jeu qui s'appelle Acornia. Tout se passe super bien. J'y crois à mort. Voilà, on va bientôt sortir. Hein, bientôt, un jour. Soon. Soon. Ouais, bien sûr. Et n'hésitez pas à suivre le développement du jeu en suivant ma chaîne Moinel. Monel sur Twitch, Arnaud sur Twitch. Arnaud Ricou sur Twitch, hein, bien sûr. Toujours des projets par-ci par-là dans tous les sens. Normalement, j'ai fini Animal Crossing aujourd'hui. Allez, on croise les doigts, let's go. Alain sur Twitch aussi. Ah oui, toujours 6 jours par semaine maintenant, c'est Toujours à fond quoi. Exerve. Ça va bien. De toute façon, l'été, nous, c'est un peu plus calme. Le fin du game, on en a qu'un par mois. On l'aura probablement déjà enregistré. Je sais plus quel c'est l'épisode d'ailleurs, mais voilà, on prépare activement, j'imagine, la nouvelle saison. La 8e saison déjà. De fin du 8 game. saisons, Ouais, incroyable. épisode 150, pas loin. Pas mal. Et ouais, incroyable, hein, le premier podcast de vidéo français, voilà, il faut le dire. Hein. Quel tablé de stars. Hein. Et bien de notre côté, j'espère que ça vous plaît toujours autant et que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos frasques et nos aventures. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Vous vous êtes retrouvés sur un château qui se déplaçait Château à ambulant. travers les plans extérieurs, il me semble. Ouais. Moi, j'ai retenu plusieurs choses. J'ai retenu que personne voulait nous donner des infos. Ils étaient tous très flous. Ouais, on est d'accord. Qu'il y avait deux frères. Surtout qui un petit s'appelaient- démon là. Ouais. Il y avait deux frères. Ils s'appelaient Tarek et Varek, je crois. C'était encore avant ça. Et comment elle s'appelait déjà? Tu peux me dire, Alain, comment elle s'appelait la femme? Zaria. La dernière qu'on a croisée, je crois. Samoussa, je crois. Ouais, ça, c'est ça. Ça, de- Zaytir. Ouais, ils Zaïtir. Rien à voir. Ah oui. Je vais l'écrire, c'est quoi? Vous pouvez continuer. Hein. Ok. Et Et vous deviez choisir un lieu
pour réaccorder le Mimir qui est posé sur la table ici présent en le rapprochant d'un portail qui fait partie de la grande marche Modron que Roham suivait. Tout à fait. On devait choisir une destination, donc qu'est-ce qu'on a choisi? Automata. Ouais, Automata, aux Automata, parce que c'est un modrome, donc il va aller là-bas, quoi. Après, ils font la marche partout, hein. Sur tous Ouais, les, mais tous les portails. on aura des indices, probablement, je sais pas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. C'est bon pour nous. Il a encore cassé le Mimir pour Mimir l'instant. marche. ouais. Oui, On va le réparer, hein. il est C'est pas le but. encore hein. tout à Ouais, fait ouais. accordé. Ah, il a arrêté de démettre sa lumière. Il fonctionne, mais il n'est pas encore tout à fait accordé. Automata. Donc, Automata se situe. Alors, les notions de nord, d'est, ouest sont pas vraiment utiles dans les plans extérieurs. Généralement, on se repère par rapport aux villes portails qui forment toute la bordure du. On pourrait appeler ça un disque, les plans extérieurs. Pour une fois, c'est. Au centre se trouve la grande spire, au sommet de laquelle flotte le disque de Sigil. On se repère souvent par rapport à la spire, c'est-à-dire on est à tant de distance et de telle direction par rapport à la spire qui est au centre du plan extérieur. Et donc Automata se situe sur l'un des bords des plans extérieurs. Le voyage pour vous rendre là-bas va durer plusieurs jours. Vous avez quelques provisions dans le Castellan pour vous aider à manger et à vous restaurer durant le voyage. Vous pouvez également utiliser plusieurs endroits, notamment la bibliothèque, qui contient un savoir assez immense sur les plans et sur la manière d'y voyager ou d'y faire les touristes un petit peu. Enfin, voilà. Bah justement, moi je vais essayer d'y passer un petit peu de temps parce que depuis qu'on a plus Zaza, on sait pas trop ce qui se passe. Parce qu'elle était là quand même pour nous aider, nous dire oui ça c'est normal. Et dès qu'il se passait un truc, il disait oui ça c'est normal. Donc maintenant moi je sais plus ce qui est normal, ce qui est pas normal. Donc forcément je vais profiter de la lecture, de la bibliothèque pour essayer de me renseigner un petit peu, comprendre peut-être un peu plus les règles et le fonctionnement de ces histoires de plans, de sigils. Moi, je vais faire pareil. Les cultures locales, les religions également, bien sûr, la philosophie, bien entendu, l'architecture, et l'histoire, car bien sûr, que sommes-nous sans une compréhension complète de notre passé? Au fil des jours, vous voyez donc votre petit gnome Moumous disparaître peu à peu sous une pile de livres qu'il rassemble vers la table et s'écrier toutes les 20 minutes ou toutes les heures qu'il a fait une formidable découverte. Exactement. Et en effet, c'est une bibliothèque comme tu n'en as jamais vu, puisqu'elle parle de sujets vraiment extraordinaires, et c'est vrai que ça t'éloigne un petit peu de ce que tu as connu à l'époque à Château Suif, où les ouvrages traitaient plus de liens avec Faerûn, l'histoire, la magie, tout ça, mais là c'est vrai que c'est assez extraordinaire et étrange. Je vais devenir un expert, vous verrez. Ouais. Je pourrais regarder des trucs et vous dire, c'est normal. Ben, moi, de temps en temps, j'y vais aussi, parce que, moi, les livres, c'est moins mon truc, mais si je peux choper une belle histoire ou deux... Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? Bah oui, un peu comme lui, la compréhension de ça, mais surtout par les histoires, Alors, les j'ai aventures. découvert un petit livre d'histoire qui raconte des légendes locales et qui explique un petit peu l'origine de ces châteaux qui marchent. C'est vrai. C'est une petite encyclopédie en 17 volumes. Franchement, ça fait quoi? Ça fait 2 jours que je suis dessus, un régal. T'as pas une fiche de lecture? Il n'y a pas la 4ème de couverture, non, tu peux pas... C'est un peu ce que j'allais dire, moi j'y vais pour avoir des résumés de ce que t'as appris, parce que lire c'est chiant, mais t'écouter c'est intéressant. Donc, Oui, moi je cherche plutôt des contes, des aventures, tout ça. Oh, j'en trouve un petit peu, mais c'est pas le cœur de ce que vous trouvez dans la bibliothèque. Moi de mon côté, je me suis un peu isolée parce que j'ai un peu mal vécu l'histoire de je contrôle rien. Pour essayer de m'entraîner un peu, je balance des boules de feu par la fenêtre de temps en temps. toute la région est désertique maintenant. C'est Vous ça, la- les feux de forêt. T'as des feux de forêt, tout le monde. Vous la voyez expérimenter, et c'est vrai que de temps en temps, il y a parfois un petit peu des accidents, ou en tout cas des choses qui... peut-être tu les rassures. Non, je maîtrise complètement, Ouais. mais c'est peut-être pas toujours le cas. Il a peut-être fallu éteindre un incendie à un moment. Est-ce que je suis avec toi pour te mettre des taquets quand tu t'envoles ou...
De temps en temps. Tu trouves un ouvrage assez intéressant qui parle des plans et de pas des plans, des portails et de leur manière de fonctionner. Ok. Ah bah je l'étudie à donf. Alors Je l'étudie à donf. Tu sais lire. Oui, je sais lire. Je sais lire la poésie. Bah moi ça m'intéresse aussi, on peut peut-être le lire ensemble si tu veux. Ouais, ok. Alors vous y passez plusieurs jours, ça détaille, c'est plutôt un livre destiné aux magiciens. Il détaille notamment un sort qui est très utile qui permet de détecter des portails. Il permet de lancer une espèce de sort qui augmente vos perceptions de ces phénomènes magiques et qui permet de détecter les portails. Il me semble que tu peux apprendre ce genre de sort grâce à ton expertise bardique. Complètement. Euh, Je suis un barde, un bon barde. On touche à tout, comme on dit. Barde. Donc, Non, je l'ai. Tu Ça l'as me parle, ça me parle, Ah, ça me ouais. donc c'est un sort de niveau 2, et quand tu le lances, tu pourras détecter les portails, peut-être en apprendre plus sur ce qu'il y a autour. Parfait. Voilà, hop, un sort de plus dans la besace. C'est pas J'aurai plus c'était assez de comme place ça. sur la table après. Est-ce que vous avez des choses particulières à faire ou des questions à poser à Zaïtir? Est-ce que vous voulez faire des choses en particulier? Elle peut vous apprendre par exemple à déplacer le castellan en communiquant avec oui, son ça, esprit. Bah, du coup, de toute façon, on a dû plus ou moins l'apprendre pour pouvoir aller jusqu'à Automata, j'imagine. Mhm. S'assurer qu'elle nous attende qu'elle participe bien à notre quête là avec le Mimir, savoir si ça la dérange pas de faire Ah bah, partie du voyage. Elle est assez contente et le castellan, comme elle vous explique, il a été construit par le guide que vous avez momifié dans la bibliothèque et c'est un petit peu son rôle que d'explorer les plans extérieurs. Donc elle est assez contente de vous accompagner. Et en tout cas, elle vous remercie beaucoup parce que vous faites des petits travaux pour elle, vous l'aidez, vous ramenez parfois un petit peu de gibier ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des potagers dans le Il castellan? n'y a pas de potager dans le castellan. Est-ce qu'on On a pourrait vécu plus, une tu vois, on aurait pu aventure, faire pousser des carottes, des trucs. Non, pardon. Ouais. Donc il faut qu'on s'arrête pour aller chercher à manger. Ok. Après, tu peux essayer de faire un petit lopin de terre sur la terrasse. Ah bah, avec plaisir. Si personne ne jette de boules de feu dessus, ça mais peut moi, très bien me passer. Hein. Je vais souvent chercher du gibier et je vous en ramène bien cuit, et ça me plaît pas mal. Moi, je vais en chercher, je le ramène mieux, mais d'accord. Pas cuit. Il est pas cuit, mais au moins, il est pas carbonisé. T'en ramènes, tu sais, il n'y a pas de trou de flèche à l'intérieur. Mais je l'ai quand même eu. Hein. Je l'ai eu, je l'ai pas trouvé mort, t'inquiète. Au bout de peut-être une semaine et demie, vous arrivez en vue de Automata. À mesure que vous vous rapprochez d'Automata, vous distinguez des routes pavées, des routes qui sont bien entretenues. Plus vous vous approchez, plus les routes semblent être construites avec ordre et méthode. Là où parfois les pavés sont un petit peu mis au petit bonheur la chance, quand vous arrivez près d'Automata, ils sont vraiment... on est sur le paradis du pavé autobloquant. Voilà. Je connais. Oui. Le nord de la France, quoi. Donc, et cette ville est sur un plan carré. Comme vous arrivez, vous êtes un petit peu en hauteur. Le castellan ne s'approche pas trop près des villes portails, mais vous pouvez quand même la voir de loin. La ville est sur un plan carré et les bâtiments ont l'air très très alignés. Zaïtir vous dit qu'elle va arrêter le castellan ici parce qu'elle veut pas approcher le château trop près de la ville portail. Est-ce qu'on a appris un petit peu plus concrètement ce qu'on doit faire avec le Mimir ou est-ce qu'il faut juste, parce qu'on va se trimballer avec, Oui. mais est-ce qu'il faut juste qu'on se balade et on attend plusieurs jours Alors apparemment, comme il a été endommagé, il n'a pas retenu toutes les informations liées à son porteur qui était Roham, et certaines informations lui manquent pour compléter son cycle de réponses, notamment celles qui concernent les villes qui ont été que je vous ai données la dernière fois, dont Automata. Pour le réaligner, il faudrait accorder le Mimir avec l'énergie des plans liés à ces portails. C'est pour ça qu'il vous faut approcher à quelques mètres le Mimir du portail de chaque ville. Au minimum. Et à partir au bout de quelques secondes, normalement, si tout se passe bien, le Mimir devrait se réaccorder et pouvoir retrouver une partie de ses fonctions. Si tout se passe bien. Tout se passe bien. Du coup, il va falloir qu'on trouve le portail de la ville.
Bon, ça devrait pas être très dur. Vu les Oui. routes là, on voit quand même assez C'est ça. facilement. Oui, ça va. Tu peux détecter les portails. Ouais, quoi. voilà. Je peux détecter les portails, mais après je peux pas les détecter très loin non plus. Hein. T'as combien de mètres 9 mètres. Ah, c'est nul. C'est quand Non, mais on non, voit si qu'on on est à sait- côté. Bah, c'est Mais pas non, mais au si niveau on du- voit une arche en pierre ou quelque chose, Ouais, on voilà, peut se si douter, on parce que là, suspecte qu'il y a un portail, on peut regarder. parce que ça, je l'ai lu dans les Et le les sort livres. me permet aussi de. Les gens, à force de découvrir des portails, tu vois, en chantant une chanson, en jouant du pipeau un peu trop près d'une falaise ou quoi que ce soit, au final, ils se sont commencés à construire des espèces de petites arches en pierre pour dire attention, il y a un Là, portail. il y a un portail. Bah oui. En jouant Parce du qu'en plus, je pipeau. peux même d'après ce qu'on a eu dans les livres, détecter quelle est la clé nécessaire. Et ça, c'est quand Pour même ouvrir ce extrêmement Ah, ça, puissant. c'est bien, ok. Oui, oui. Ça, Parce ça que, peut être tu vois, utile, ça. on saura qui doit couper son doigt. Par exemple, voilà. Ou sous ses oreilles. La seule chose qui ne vous a pas quitté tout au long du voyage, c'est toujours ce sentiment désagréable d'avoir une partie de votre âme qui vous a été enlevée. Ça, j'aime pas. Mais en tout cas, là, bon, Automata, on voit clairement comment y rentrer. Et puis, bah, j'imagine qu'en se rapprochant, on va peut-être voir même les espèces de petites créatures, là, les modromes qui Bah, essayent d'y rentrer et qui sortent, je sais Bah, pas. allons-y, hein. de toute Ouais, façon, on se rapproche. Vous, le Castellan s'arrête, il s'abaisse au niveau du sol. On met le frein, là. Laisse une vitesse quand même, parce que On si sait c'est jamais. en pente. L'escalier se met au niveau du sol, vous permettant de partir. Une fois que vous êtes parti, il se redresse à nouveau et s'éloigne un petit peu pour zoner un petit peu plus loin. Il va se garer. Vous trouvez très très facilement un chemin, c'est très bien indiqué, il y a des panneaux qui vous indiquent la direction, le nombre de coudées qu'il vous faut pour atteindre Automata, parfois même le temps de trajet nécessaire selon le moyen de transport que vous utilisez. C'est bien pratique. Vous vous rapprochez de la ville, vous croisez des groupes de voyageurs. Il y a quelques modrones qui font partie de ces groupes. Alors ils sont de différents types. Vous avez principalement ce qu'on appelle les monodrones qui sont en forme boulière, avec des bras et des jambes. Vous avez quelques duodrones aussi qui sont ceux que vous avez croisés au casino, qui sont faits en deux parties, et ceux qui servaient de machine à sous. Vous avez également quelques quadrones. Les quadrones ressemblent à celui que vous recherchez, à Roham étant un quadrone, ils sont cubiques. Voilà. Ils sont un petit peu plus rares. Vous suivez un petit peu le flot, vous croisez aussi des groupes un peu disparates, des humains parfois, quelques barrières, quelques gîtes qui peuplent ces routes. Automata est une ville très très bien ordonnée, comme je vous l'ai dit, elle est construite sur un plan carré, il y a un mur d'enceinte qui est tiré au cordeau, des tours posées de manière régulière. Vous voyez que également elle est constituée plutôt de matériaux métalliques. Vous retrouvez du cuivre, vous retrouvez de l'acier, vous retrouvez des métaux très brillants, etc. et qui forment la structure. L'entrée est gardée, mais elle n'est pas fermée. Et les voyageurs passent, enfin en tout cas peuvent rentrer assez facilement dans la ville à mesure que vous avancez. Quand vous atteignez les portes, vous avez des modrones qui vous posent quelques questions, quelques formalités. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Voilà. Qu'est-ce que vous... Eh bien, on visite. Tourisme. Oui, exactement. On est arrivé à Sigil par hasard, hein, par un portail comme beaucoup, et on essaye de visiter les différentes cités pour peut-être trouver un nouveau chez nous. Un endroit où s'établir. Après quelques instants, ils vous remettent un formulaire où est inscrit la raison de votre visite vous présenterez ce formulaire si on vous pose des questions concernant le motif de votre visite à Automata. Dessus, vous voyez tourisme écrit Visa touriste. Bah ouais. Voilà. Vous rentrez dans la ville et c'est assez étonnant. Vous arrivez, il est à peu près peut-être 8 heures, quelque chose comme ça. Et au moment où 8 heures passent, une horloge se met à sonner 8 coups. Les bâtiments sont tous alignés, ils sont tous identiques dans une grande allée centrale. Et au moment où les 8 coups sonnent, chaque porte s'ouvre et vous voyez des gens sortir des bâtiments, tous en même temps.
Ils ont l'air très ordonnés, ils se rendent sans doute à leur travail ou à mener quelques occupations. Pareil, vous voyez des échoppes qui ouvrent pile à l'heure où ça commence. C'est assez étonnant de voir tous ces gens qui marchent de manière ordonnée, rythmée, et qui suivent une sorte de cycle, on pourrait dire. Vous trouvez un petit peu... Enfin, en tout cas, c'est un peu étrange de vous retrouver à la place où vous êtes, au milieu de ces gens si... Voilà, très très bien rangés, on pourrait dire. Avez-vous des les gens, actions de touristes? C'est que des modrones ou c'est aussi des... Vous avez un peu de tout, vous avez des humains, vous avez des modrones aussi Mais ils sont également. tous... Même les Et humains. ouais, les humains sont également très... voilà. Moi, je vous propose qu'on les suive, qu'on se mette à leur rythme et qu'on voit un petit peu ce qu'ils font. Bah, On se mêle à la foule. Bien où il veut. Bah non, mais c'est pour voir comment ça marche la ville. Ah, Si tu te mets dans la foule, d'accord. on peut mieux comprendre. Bah, dans ce cas-là, on y va à fond, il faut qu'on marche comme eux, Ouais. on prend le même rythme. On fait la totale. Ah ouais, Ouais, ça me bien fait sûr. marrer, y a pas de soucis. Pareil. Ok, donc vous vous mêlez à ces flots de personnes qui circulent dans la ville. Vous avez quelques chariots qui circulent. Parfois, certains chariots sont tirés par des bêtes mécaniques. C'est assez amusant à voir. Vous avez beaucoup de systèmes qui fonctionnent dans cette ville avec beaucoup d'engrenages, de choses automatisées. Il y a pas mal d'échoppes de gnomes également qui travaillent et qui fabriquent divers objets, des horloges, des moulins à café automatiques, voilà. C'est une ville qui semble être tournée vers toutes ces merveilles mécaniques que vous avez rarement vues. Vous vous insérez dans les flots de personnes qui circulent. Il y a vers 11h une pause où tout le monde s'arrête et fait quelques occupations. Par exemple, chante une petite chanson ou voilà, se détend joyeusement. Puis 5 minutes plus tard, cela reprend et tout le monde à nouveau rentre dans ce flot presque très très chorégraphié de personnes qui se croisent, des shops qui aident le client de manière rythmée. Un fait un petit peu étrange, vous avez le menhir avec vous et il se met à pulser régulièrement, lui aussi, et s'accorder au rythme de cette ville. Plus vous vous rapprochez du centre, plus vous voyez une espèce de structure assez massive. C'est un énorme engrenage qui fait peut-être une cinquantaine de mètres de haut et qui tourne régulièrement. Au rythme du temps qui passe, on va dire, et qui est situé en plein centre de la ville. Le portail doit être là-bas. Détection de portail. Je suis loin là. Oui, vous êtes loin, vous êtes à peut-être à 1 kilomètre ou deux. Non mais voilà, on va juste s'en approcher. Ouais. Et il n'y a pas d'auberge ou de taverne comme ça Si, vous pouvez trouver ce genre de service. Il est 8h du soir. Il était 8h du matin, là, on va arriver vers la mi-journée. T'as Vous faim arrêtez de faire une pause. Ouais, enfin boire un coup quoi. Moi, je serais curieux de savoir ce qu'ils mangent dans un endroit où tout est Bah mécanique. ouais, hein. ce qu'ils boivent. Il y a quand même des humains et tout. hein. Ouais, mais justement, est-ce qu'ils ont des trucs un peu très carrés ou est-ce qu'ils ont des trucs un peu foufou quoi. Moi, on va voir. Et en plus, On est là pour le taverne. tourisme. hein. Ouais, c'est ça, donc faut agir en touriste. Bah oui. Et dans une taverne, on va pouvoir interroger des gens un petit peu, écouter et tout ça, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a vu un modrone, un quadrone avec une aile arc-en-ciel. Parce que je rappelle qu'on cherche Roam quand même. Mais du coup, tout est tellement automatique que est-ce qu'ils vont manger à heure fixe, est-ce qu'ils mangent des trucs fixes parce que c'est Eh comme ben, il ça faut que qu'on ça aille voir. fonctionne. Ben on va voir, on va se Ah rendre oui, mais, compte. je suis curieux. Mais du coup, est-ce qu'ils vont réussir à nous répondre s'ils ont un espèce de pattern prédéfini ou quelque chose Ouais, comme ouais. ça De hein. toute façon, les gens ne Bonne répondent remarque. jamais quand on leur pose des questions. Ouais, alors. si, ouais, c'est jusqu'à vrai. maintenant c'est compliqué. Et d'ailleurs, maintenant, je le sais. C'est normal. Ah, Ah, pourquoi Je sais tout le pas. monde est mystérieux. Mais c'est comme ça. Voilà. C'est D'accord. comme ça qu'ils sont. Vous, Allez, vous trouvez une taverne. petite auberge, en effet, vous rentrez à l'intérieur, la personne qui est là vous accueille, dit vous êtes là pour... Eh bien, nous visitons votre belle cité. On lui montre notre. Oui, exactement. Oui. Très bonne idée. Très bien. Vous désirez vous restaurer? Oui. Oui. Exactement. Tu vois qu'il regarde la pendule et il fait alors si vous voulez manger, il faudra attendre un petit peu parce que c'est pas tout à fait l'heure du repas. Par contre, je peux vous servir petite
choses pour débuter la journée. Eh bien, faisons ça. Alors. Faisons ça, ouais. Petit déj. Merci Donc beaucoup. le temps que vous installez et tout, vous prenez place, puis très très rapidement la personne arrive. Bon, je suis désolé, c'est l'heure du repas, donc ce sera plutôt un repas. Ok. Très bien, on était là pour ça de D'accord, toute oui, façon. oui. Alors très bien. Alors par contre, il va falloir un petit peu attendre que l'heure du repas arrive. Et plusieurs, peut-être 20 minutes passent et les horloges sonnent la mi-journée et vous voyez que beaucoup de gens entrent et s'installent pour manger. Vous faites partie du flot. Et donc on vous amène des plats. Le menu est très détaillé. Vous pouvez choisir entre 2 options différentes. C'est important le choix. Et on vous sert à manger un repas très correct pour quelques pièces. Ok. Il n'y a pas de modron, du coup, ils mangent pas, je sais pas. Si, comment- il y a marche, des- ok. il y a des modons qui mangent. Ils mangent de la nourriture? Oui, ça leur arrive. Ils mangent des clous. Je sais pas, non, mais c'est vrai que c'est. Ils ont des parties organiques en fait. Hein. Ah, ok, d'accord. Ils sont moitié mécaniques, moitié organiques. Ok. Moi, j'ai pas l'impression que notre serveur va être très. Et il est un peu Lucas. occupé là. Non, mais Ouais. est-ce qu'on est les seuls touristes des environs? Ou est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont un peu en dehors du cadre? Oui, vous avez pu en croiser. Oui, des gens. Enfin, c'est très facile à remarquer en fait, puisque c'est les gens qui marchent pas dans les rangs Ouais. des gens dans les rues, etc. Parce que j'ai un peu peur qu'on n'arrive pas à tirer énormément d'infos des gens qui sont réglés comme du papier à musique. Alors peut-être Ouais, auprès ils ont- des gens qui sont là et qui ont déjà pu visiter la ville, on peut peut-être glaner quelques infos. Quoi. Après, demander des infos sur un modron à des modrones. Bah, si pourquoi tu veux, mais juste c'est demander des infos à un humain sur un humain, c'est pareil, il connaît pas tous les humains de la Terre. Ah bon? Je sais pas. Non, On mais peut essayer si vous voulez. par contre, on peut commencer par demander au tavernier, Oui. au aubergiste, s'il a pas vu Roham. Sachant Ouais. que Roham a un signe distinctif quand même, c'est qu'il a une aile arc-en-ciel. C'est parti. Et c'est un quadrome rebelle. Vraiment, c'est important de le dire. Ah, Non, Ou faut peut-être pas le dire alors. Ben, Je sais pas. bon, on peut commencer avec le. Oui, on peut ne pas le dire et puis on demande au cas où. Est-ce que ça va pas les perturber parce qu'il y a écrit tourisme sur le truc et on cherche visiblement quelqu'un, du coup c'est pas exactement réglé comme ils le veulent. bah, ça peut être notre pote qu'on a perdu. Hein. Notre pote touriste. Tu t'installerais bien ici, toi. Ouais, Essayez. tu comprends bien. Parce que moi je vous regarde. De toute façon, on va faire. Donc vous posez quelques questions Eh à ben la personne oui, qui on vous essaie. apporte à manger. Voilà. Alors qu'est-ce que vous... Donc c'est une jeune humaine qui a l'air... voilà, elle est bien habillée, avec une chemise repassée, tout ça. Tu veux lui parler? Bonjour. Bonjour. Non, donc, on vient juste d'arriver dans la ville et on cherche quelqu'un. C'est un modron avec une aile arc-en-ciel. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut-être connaît les environs et est assez observateur Vous pouvez vous demander aux gardes de la ville, Au garde de la ville? Et où est-ce qu'on peut les trouver? à chaque coin de rue. À chaque coin de rue. D'accord. Eh bien, On avait pas merci. remarqué ça. Ouais, ouais. On n'a pas fait gaffe qu'il y avait des gardes. Ok, ouais, du coup. Bon, Non, mais merci, de toute façon, merci pour les bon, informations. Avec plaisir, je Tellement vous en grand prie. comme. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On a d'autres questions? Est-ce que peut-être vous savez où se trouve le portail de la ville? Ah oui, bien sûr, en bas de la rue, c'est la station du Concorde Express. La station de Concorde Express. C'est quoi le Concorde C'est quoi Express? C'est le train qui emmène sur Mécanus. Ah, on est des touristes, nous on découvre, on connaît Ah, rien du vous tout. n'avez- oui, c'est bizarre. une grande station avec un train qui fait la liaison entre Mécanus et Automata. C'est quoi un train? Je sais pas. Ah oui. C'est quoi un train? Un train, comment vous décrire ça? Un énorme chariot métallique à plusieurs chariots attachés les uns aux Ah, une autres. caravane, d'accord. Oui, voilà. Une Ok. calèche quoi. Et, Une grande calèche. tout le monde peut aller et venir dedans. C'est un peu compliqué. Aujourd'hui, je dirais que il doit y avoir à peu près 19 heures de queue. 19. Ok. Et il n'y a aucun moyen d'aller plus vite? Vous savez, ici, il faut respecter les procédures. Ah oui. 19 heures de queue. Mais comment font les gens pour faire la queue si tout le monde est... Parce que nous, on a remarqué que tout le monde était tout le temps en train de marcher et d'aller quelque part, et que tout était... Ah, mais c'est à la station. Ah. Et là-bas, les gens attendent. Oui, quand ils doivent se rendre sur le plan de Mécanus.
Non, mais du coup, c'est une queue pour prendre le train, si j'ai bien compris, mais pour voir le portail et accéder au portail, il faut faire la queue aussi, ou on peut juste y aller, regarder? Non, je pense pas qu'ils vous autorisent l'accès sur le quai si vous n'avez pas de billet. Comment, D'accord, où est-ce donc qu'on peut le portail récupérer est les vraiment billets? Directement sur place? À la station, oui. Ok. Bon, Il faut faire la queue pour avoir les billets. ben peut-être pas. Peut-être qu'on a acheté le billet, puis après, il faut faire la queue. Je sais pas qui est le plus patient d'entre nous qui peut attendre 19 heures debout. Quoi Non. On va peut-être pouvoir trouver Ok. une astuce, mais ça veut dire qu'il faut qu'on aille à la station. Non, mais après, si on doit attendre un petit peu, on peut passer acheter un livre ou. Et donc là, on est de toute façon, si on veut faire ça, il faut y aller demain. On peut pas... Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. Par contre, Le repas vous a plu? j'ai une dernière question. Oui. Le repas était délicieux. J'ai une dernière question. Le gros engrenage qu'il y a, de quoi s'agit-il? Mais c'est le portail. C'est le portail? Ah, C'est pas la Ça, station? c'est la station. C'est la station, c'est le La portail? station va nous amener au portail via le train, c'est ça? En fait, si mes souvenirs sont bons, le portail est à la base du grand engrenage. D'accord, ok. Très bien. C'est l'architecture de la station. Mhm. Là, je crois qu'on a toutes les infos. Ah oui. Bah, je pense. Je crois bien, on peut y aller. Est-ce qu'il y a un office de tourisme? Pas que je sache, mais encore une fois, vous pouvez demander aux officiers de la ville, ils Oui. vous répondront. Ouais, mais Ok. s'il y a peut-être d'autres touristes, on n'est peut-être pas les seuls. Bah, c'est ça, on en a vu, visiblement, il y en a. Bah oui. C'est pour ça, on peut peut-être voir s'il n'y a pas Mais des on peut touristes demander aux qui- gardes. Ok. Bah allez, oui, on va demander aux gardes. De toute Ouais, façon, on c'est va la demander piste aux qu'on a. Hein. Allons-y. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous finissez votre repas, vous sortez, et, en effet, vous remarquez que dans les rues, régulièrement, il y a des modrones qui sont positionnés. Ce sont des modrones de forme, c'est un genre de pyramide inversée, leur forme. Ils sont armés d'une espèce de lance, voilà, et ils sont postés régulièrement. Ok, bah allez. Salut. Bonjour. On nous a dit que vous pouvez nous renseigner sur... On a quelques questions sur la ville et apparemment c'est à vous qu'on doit s'adresser. Très bien, mais d'abord ne restez pas dans le passage, vous risquez de gêner la circulation. Oh, pardon. Ok, on s'écarte. Vous rangez. Nous cherchons une personne, c'est un modrone, Quadron. un quadrone, pardon, avec des ailes arc-en-ciel. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nous n'avons jamais vu de quadrone rebelle ici. Comment vous savez? Ah oui, c'est la couleur de l'air. Ah, et alors justement, on ne sait pas exactement, mais qu'est-ce que vous appelez un quadrone rebelle? Il n'y a pas de quadrone rebelle à Automata. D'accord. Oui, ça ne dit pas ce que c'est. Mais c'était pas la question. Pas de guerre, bah c'est... Ok. Très bien. Bon, super. Parce que- Mais non, mais ça veut dire, à mon avis, que tu peux pas rentrer dans la ville parce que bah, Non, ils ont ça l'air veut de dire savoir. ça veut dire qu'ils ne veulent pas dire qu'il y en a. Très différent. Et est-ce que vous pourriez nous indiquer la route pour la station afin Bien de sûr. prendre le train. Eh bien, vous avez à faire 30 coudées vers la droite, puis 70 coudées vers la gauche. Ensuite, vous descendez la rue jusqu'au bâtiment. Il vous fait un plan très très détaillé, très étape par étape, de Ouais. toutes les directions à prendre et tout le chemin à parcourir pour arriver jusqu'à la station. En langage courant, c'est prenez la prochaine à gauche, Ouais. et c'est au bout. Sauf que lui, ça lui prend 5 minutes de vous expliquer ça pas par pas, de manière très méthodique. Je m'endors. Moi je m'éloigne. Bah non, moi je vous pars. remercie beaucoup pour ces explications très claires. Vous faites un travail admirable. Nous vous remercions. Bon, les gars. Ah bah allez, Vas-y, on y va, on va à la voilà. station. hein. Non tu... Non, juste. Ça va être compliqué d'avoir des infos de personnes qui veulent Ouais. pas. Non, mais du coup, le seul truc qui nous reste, c'est de réactiver le Bah oui, menhir le menhir. en allant près du portail. Donc Allons-y. allons-y. Hein. Juste une chose, là on est à la mi-journée, c'est 19 heures de queue. Si jamais on n'arrive pas à trouver une solution, il faudrait peut-être juste aller dormir et y aller demain matin. Bah, on va Ou voir, dormir sur ce place. qui se passe et puis on avisera à ce moment-là. Et faire Après, un si tour. on achète un ticket, peut-être que il suffit de revenir plus tard et on peut faire autre chose pendant ces 19 heures. 19 heures d'attente, c'est une file d'attente. Bah peut-être pas, peut-être que les gens ils ont un ordre. Mais attends, est-ce que je vais lui demander, est-ce que la station elle ferme à un moment donné ou est-ce que c'est toujours ouvert? La station est toujours ouverte, bien entendu. D'accord, donc il y a toujours des gens qui font la queue pour accéder à la station. Le Jour et Concorde nuit. Express fonctionne jour et nuit. D'accord. Une dernière question aussi, est-ce que. Quelles sont les personnes qui peuvent accéder, enfin passer la queue plus vite que les autres? Je ne comprends pas votre sens. Ils sont réglés beaucoup. Hmm. Ça n'existe pas.
Très bien. Ok. Et nous, même si nous n'habitons pas Automata, est-ce que nous avons l'autorisation d'acheter des billets? Si tout est en règle, je suis certain que l'administration vous permettra de franchir le portail. Ah. Si tout est en règle. Donc il y aura d'autres formulaires, ok. Ah oui. Bon, on a déjà notre Ben oui, visa. non, mais on peut commencer par là. C'est quoi l'administration? Alors, C'est compliqué. Alors, à C'est l'académie, un truc on bien. a l'administration, donc à mon académie de Mornéclat, c'est ce qui permet aux élèves de rentrer, donc c'est tout un tas de choses à remplir sur toi, qu'est-ce que tu fais là, comme on a rempli le visa de tourisme. Ça sert à quoi? Ça sert à faire en sorte que les choses soient en règle. Et soit bien ordonné, que les choses soient à peu près organisées, quoi. C'est ça. Ok, mais si on leur dit on va là, c'est bon, non? Bah non, parce que s'ils attendent et qu'il y a un ordre, par exemple, ils nous disent, bah vous êtes là, 1000 personnes, par exemple. Écoute, Ça a l'air pénible. Ah bah, ça l'est. ça l'est. Ça Ah, l'est. oui. Personne n'aime ça, mais... Sauf ici, manifestement. Cool, j'ai hâte. Allons-y. Allez, on se dirige. Bah donc, on va aller vers la station, du coup. La première à gauche et tout droit, c'est ça? Ouais, voilà. Donc Sur le temps de la taille de l'eau. vous dirigez vers la station et vous faites quelques centaines de mètres. Déjà, vous commencez à voir des gens qui font la queue. Ah. Et donc vous remontez la file jusqu'à arriver à la station. Arrivé à la station, donc il y a un grand bâtiment qui semble être le bureau administratif, on va dire. Et toujours cette queue. Ensuite, il y a une porte où l'accès est contrôlé par plusieurs modrones, dont certains ont des formes un petit peu différentes, notamment si vous vous souvenez un petit peu de la forme des monodrones qui sont en forme de sphère, là vous en avez un qui est un petit peu plus imposant avec une dizaine on pourrait dire des tentacules métalliques autour de lui, et plusieurs paires d'yeux qui scrutent un petit peu tout autour, et il semble faire plusieurs tâches à la fois, prendre des papiers à certains endroits, contrôler des choses, etc. Et il est bordé de deux modrones également qui ont des formes un petit peu différentes. C'est une sorte ouais, on pourrait dire des formes géométriques assez simples, voilà, mais qui sont différentes de ce que vous avez vu. En tout cas, ce modrone, ça s'appelle un décaton, est à l'entrée et contrôle un petit peu les allées et venues. À fond la femme. Et est-ce qu'on peut lui parler alors? Parce que du coup, pour acheter les billets, il faut qu'on arrive à trouver la personne, le préposé au billet, quoi. Oui. Vous vous approchez donc du décaton. Alors les gens font la queue à côté de vous. Et qu'est-ce que vous faites? Bonjour, nous souhaitons acheter un billet afin de nous rendre à Mécanus. Un billet chacun. Bien sûr, bien sûr. Donc mais ils tout sont en très précis. s'occupant de tâches à côté, vous dites bien sûr, faites la queue comme les autres. À la queue, c'est pas pour prendre le train, c'est pour acheter les billets. Et tu vois qu'il est absorbé par ces tâches. Ah d'accord. Et en cas d'urgence, on fait comment? Nous n'avons jamais d'urgence à Automata. Ok. Chaque chose est faite dans le temps prévu. Je propose qu'on s'éloigne un peu et qu'on réfléchisse à un plan. Ouais. Excusez-moi, est-ce qu'il arrive que la queue soit moins longue? Parce que là, on nous a dit 19h, est-ce que des fois c'est moins long? Non. D'accord. C'est très réglé. C'est très réglé. D'accord. J'ai quelques idées Ouais. de plans. On s'éloigne un peu parce que... Mm. Écoutez, pendant qu'on était au château, j'ai pu m'entraîner à utiliser un sort d'image majeure qui permet de créer une image d'une créature ou toute autre chose. Peut-être qu'on peut... Non, j'ai plusieurs plans. Peut-être. On va noter. Que je pourrais créer une image de quelque chose qui puisse effrayer la population pour qu'on puisse prendre le devant de la queue en faisant fuir tout le monde. Ouais, je suis pas C'est sûr. osé, hein. Bah, à mon avis, s'ils ont peur, ils vont plus fermer l'accès à la ville qu'autre chose, quoi. C'est risqué, c'est vrai. Mais ça peut marcher. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire peur à tout le monde? Un dragon? Peut-être qu'on peut se renseigner Quelqu'un en là-dessus. retard. Quelqu'un en retard. Quelqu'un qui a passé Quelqu'un papier. Ouais. Sinon, Ok, autre plan? j'ai un autre plan. Vous savez que je peux me déguiser, j'ai déjà fait preuve de ça
Je peux prendre l'apparence de n'importe qui, peut-être que je peux prendre l'apparence d'un garde ou quelqu'un qui gère un petit peu l'administration pour trouver une solution pour qu'on... Ça va pas marcher parce qu'ils vont voir que c'est déréglé par rapport à d'habitude et ils vont intervenir et tout stopper. Ouais, j'ai pas l'impression qu'ils aient des Quand situations... vous avez entendu parler plusieurs fois les modrones autour de vous, par exemple à l'auberge, ou même dans la foule qui marche, ou même dans la queue quand vous êtes passé, les modrones ne parlent jamais au singulier. Ils parlent toujours en termes de nous. En fait, c'est une gigantesque horloge, tout est réglé, Mais si jamais il y a un truc qui prend feu, ils font comment? Rien ne prend feu. Tu veux dire qu'ils auraient un esprit commun ou une intelligence commune et du coup, est-ce que c'est l'un, c'est l'autre ou Donc oui, quand vous avez, là, à mesure que vous côtoyez un petit peu les modrones, vous avez vraiment cette impression qu'ils n'ont pas véritablement d'individualité. Vous les avez jamais entendus utiliser le pronom jeu et c'est... voilà. En fait, pour moi, il y a deux choix. C'est soit on est obligé de se conformer à tout ce qu'ils font et à toutes leurs étapes pour arriver jusqu'au bout, soit on fait quelque chose de suffisamment discret pour que personne ne remarque qu'on ait le grain de poussière dans l'horloge. Tu crois qu'ils remarqueront pas? Bah, ça dépend. Ils ont posté des gardes à chaque coin de rue, à mon avis. Il y a de la Mais on surveillance. a Mais quelques en même temps, techniques pour pourquoi on être très n'attend pas discret simplement 19h? C'est pas... Oui, en fait, j'ai une autre question bête. Si le portail se trouve au pied du grand engrenage et qu'on le voit, et c'est qu'il est pas si loin que ça, pourquoi on n'y va pas à pied? Parce qu'ils On vont peut essayer de nous se arrêter pour rapprocher. qu'on fasse la Il y a queue. peut-être une façon de Alors sans passer par vraiment, là. l'engrenage fait partie d'un énorme bâtiment qu'elle a appelé la station. Et ce bâtiment est fermé. Ah d'accord, là on est à la station. Vous êtes devant le bâtiment administratif Et de la station. le machin express là, il passe par le portail pour nous amener à Mécanus du coup. C'est ça. Ok. Bah après, nous, on veut pas spécialement y aller, on veut juste se Oui, donc rapprocher en du fait portail. le train on s'en fout, on veut juste rentrer dans la station en fait. Ouais, Oui, mais à on mon n'a pas avis, le on choix. peut pas faire la queue pendant 19h et puis dire finalement on s'est trompé. Ben, après. Non On mais peut aller par à contre, Mécanus? non, mais par contre on peut peut-être demander si on peut rentrer dans la station sans avoir Oui, de enfin, vie. on sait combien de temps il faut attendre pour y aller, on sait pas combien de temps il faudra attendre pour en repartir. Oui, non. Mais non, c'est-à-dire que là les gens ils font la queue pour avoir un billet, pour prendre le train, pour aller dans Mécanus. Nous on n'a pas spécialement besoin d'aller dans Mécanus, on veut juste On pourrait s'approcher lui du demander portail. de le regarder parce qu'on est des touristes. On peut peut-être demander à visiter la station. C'est Mécanus? Oui. Après c'était Mécanicus. C'est Mécanus, un autre, Mécanus. un autre plan. Donc ouais, donc peut-être qu'on peut juste demander si en tant que touriste on peut pas visiter la station. Bah oui, bah retournons voir le Décathlon. Très bien. Donc vous retournez voir le Décathlon qui, pareil, est occupé à plusieurs tâches en même temps. Et donc je lui présente notre formulaire, enfin notre petit visa de touriste. Excusez-nous, nous sommes des touristes et nous souhaiterions visiter la station. Il prend ton formulaire avec l'une de ces tentacules que tu n'as même pas vu venir. Hop, voilà, il le regarde, il te le rend, il dit non, ce formulaire n'est pas réglementaire. Alors comment pourrons-nous avoir un formulaire qui nous permettrait de visiter la station? Adressez-vous au bâtiment administratif. Il t'indique une autre entrée de la station et tu vois, Ça commence. pareil, une queue assez longue de personnes qui fait la queue devant. Ah oui, Il y a que partout. bah de toute façon, j'ai Station. l'impression qu'on va pas y couper. Hein. Ouais. Oui, mais alors du coup, là, si la queue elle fait moins de 19h, on prend la deuxième là. On va bâtiment administratif. Apparemment, il y a moyen d'aller visiter la station sans prendre de billets. On s'en fout des billets. Oui, mais on sait pas les conditions. Ça Ah se ben, trouve, on va on voir. va On faire va la queue demander. pendant des heures et ils vont nous demander des Bon, trucs. vous savez là. quoi, on peut se séparer, non? Juste on attend chacun de notre Il y côté. a deux qui font 19h de queue pendant que les autres ils essayent de trouver un moyen Non, plus mais rapide. la queue du bâtiment administratif est-elle très longue? Je vois qu'il réfléchit 2 secondes, il y a des espèces d'engrenages qui bougent actuellement. Le temps de tente est de 24 heures. Voilà. On va attendre les 19h, les gars, c'est bon. Ah oui, faut vraiment attendre C'est quand même 19h. bizarre que cette ville où tout est si bien réglé, ça prend tout le temps trop de temps. Quoi. Est-ce qu'on peut pas essayer de voir s'il n'y a pas une porte dérobée ou Vous pouvez faire le tour Ouais, du bâtiment, faire en le effet, tour, où il y a des ouvertures de service avec des chariots qui passent, etc. Voilà. Là, on peut peut-être tenter un truc. Là, je peux peut-être me déguiser. Ah oui. Oui. Donc on observe les gens qui rentrent et qui Ouais, sortent. alors vous avez, c'est des portes qui s'ouvrent régulièrement, vous avez des chariots de marchandises qui rentrent et qui sortent, poussés par des modrones. Vous avez deux modrones pyramidaux là, qui sont à l'entrée, qui vérifient les chargements et vérifient les gens qui passent. Donc, Ah ouais. il faut... Ils vont détecter que t'es pas exactement au même rythme qu'eux. Et on peut pas se cacher nous dans les chariots parce qu'ils vont ouvrir et regarder.
Est-ce qu'ils le font d'ailleurs? Est-ce qu'ils ouvrent? Oui. Oui, ils vérifient que tout ce qui est entré qui sort. Ça prend du temps d'ailleurs, et il y a plusieurs chariots des fois qui sont... Combien d'attentes? 3 semaines. Ça va un petit peu plus vite, mais c'est procédurier. Ouais. Ça reste procédurier quoi Très qu'il arrive. compliqué, hein. Est-ce qu'il y a un moment où il y a des chariots qui sont perdus de vue dans un angle où personne d'autre le voit? C'est un petit peu compliqué. Au bout vous commencez à tourner, réfléchir, vous zonez un petit peu autour de la station. On n'est pas suspect déjà. Il y a quelqu'un qui s'approche de vous, c'est un git avec une longue moustache très très bien taillée. Voilà, c'est des jolies volutes de moustache. Il est habillé avec une tenue très stricte, une sorte de peut-être un genre d'uniforme. En tout cas, c'est quelque chose de très bien coupé. Il est habillé de cette tenue bleu clair. Avec un petit liseré doré assez bien ouvragé. Il vient vous voir et bonjour, vous cherchez quelque chose, j'ai l'impression. Eh bien, oui, alors je lui montre notre petit visa et nous sommes en visite dans la ville et nous aurions souhaité pouvoir visiter la station. C'est la première fois que vous venez à Automata, j'ai l'impression. Ah oui? Oui. Je suis Aretismus, je suis le capitaine de la garde d'Automata. Oh. J'ai repéré vos va-et-vient un petit peu suspects. Suspect? Bah non, on a demandé notre route à un de vos collègues et il nous avait indiqué la station, mais nous en fait on est surpris parce qu'on n'a pas l'habitude de devoir attendre aussi longtemps pour aller voir quelque chose. Vous savez, à Automata, les procédures sont respectées à la lettre. Qu'est-ce que vous cherchez à faire près du portail dans la station? Vous souhaitez vous rendre à Mécanus? Pourquoi est-ce que vous ne suivez pas la file pour prendre le billet, puis la file pour rentrer dans la station? Parce qu'il y a 19 heures d'attente. C'est très long. C'est très long. Automata, j'estime que c'est un temps raisonnable. Et nous, on vient de complètement ailleurs, on n'a pas l'habitude d'attendre aussi longtemps. Donc on est un tout petit peu perturbé par ça, donc on sait pas trop quoi faire. Vous pouvez me rappeler votre nom, pardon? Aristismus. Je vais répéter ma question. Quelles sont vos affaires avec le portail le plan de Mécanus? Qu'est-ce que vous faites là? On veut juste voir le portail. Oui, en fait, on est hyper intéressé par les portails, on trouve ça formidable. Et, Vous souhaitez juste visiter La station? Ouais, C'est peu commun. bah, vous savez. On est On des est touristes. On n'est pas très réfléchi. Et vous seriez prêt à quoi pour visiter? Ah, Est-ce on a quelques pièces. Oh, je pensais plutôt à quelques petits services. Quel type Ah, de service? Qui implique pas de faire la queue. Disons que j'ai mes entrées, je peux arranger les choses si vous arrangez certaines choses pour moi. Ok. Je vois que vous n'êtes pas d'ici, c'est quelque chose qui peut être utile dans certaines conditions. Eh bien, on vous écoute. On vous écoute. Très bien, suivez-moi. Il vous emmène dans un grand bâtiment très non loin de la station qui est occupé par pas mal de modrons qui font des va-et-vient. Ça ressemble à être le poste de garde, sauf que si vous avez déjà vu des postes de garde où les gens jouent aux cartes et boivent des coups, là c'est plus le poste de garde bien rangé où les choses filent droit. Il vous reçoit dans son bureau qui est assez spartiate, très bien rangé, très bien ordonné, et il vous fait vous asseoir sur des fauteuils en face de lui. Il dit bon, vous n'êtes pas d'ici et c'est quelque chose qui parfois est très utile à Automata. J'ai un souci, quelqu'un a dérobé le registre du Concorde Express. Et malheureusement, je ne suis pas très bien placé pour aller retrouver cet objet. Si vous mettez la main sur le registre et que vous me le rapportez, et ainsi que la personne qui l'a dérobé, vous serez grassement récompensé et je vous donnerai le sauf-conduit pour vous rendre près du portail. J'ai une question qui n'a aucun rapport. Est-ce que vous avez déjà vu un... J'arrive jamais à trouver... Un quadron. Un quadron.
Ouais, avec des ailes arc-en-ciel. Non, ça ressemble à un quadrant rebelle, ce que vous me décrivez. Oui, vous en avez jamais vu? J'en ai vu, mais à l'arc-en-ciel, ça ne me dit pas grand-chose. Très bien. De toute façon, je pense que ça paraît être un bon deal, non? Oui. Est-ce que vous avez une piste pour... Oui, j'ai de quoi vous mettre sur la voie. vous écoute? Mais excusez-moi, parce que du coup, tout semble tellement bien organisé. Comment se fait que des gens volent des choses ici? Un touriste. Vous savez, les gens n'ont pas forcément à cœur que Automata reste bien ordonné, et parfois ils sèment le désordre. C'est abusé de faire ça quand même. Jamais ça nous serait bien. Gros anard. Belta nous a posé des problèmes par le passé, et c'est elle qui a dérobé le registre. Vous la trouverez en dessous d'Automata. En tout Il y a un une dessous. ville basse. dans les sous-sols, dans les égouts, c'est C'est ça. Oh, génial. On retourne dans les égouts. non, mais sans moi les gars. J'espère qu'il y aura de la dinette. Delta? C'était hier. Et donc, quelle est cette Belta quel genre de personne est-ce que c'est? C'est une Gitzerai, vous la reconnaîtrez parce qu'elle a un engrenage tatoué, un engrenage brisé tatoué sous l'œil droit. Je crois qu'elle peut péter l'ordre. Très bien. Et écoutez, nous allons essayer de faire en sorte de la retrouver. Si vous me la ramenez, morte ou vive, et si vous me ramenez le registre, Vous nous faites rentrer dans la station. le Alors passage. j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que ça va mettre plus de 19 heures ça? Mais ça va être plus fun. Bah, ce Mais sera si- toujours mieux que d'attendre debout à rien faire. Si tu veux pas Ouais. venir et Tu pas peux aller faire dans la les queue, égouts, hein. fais la queue et nous on fait ça. Hein. Non, Mais c'est tu bon, pourras c'est peut-être bon. lancer des boules de feu, on sait pas. Je peux lancer des boules de feu dans la foule, ça peut me faire le même effet. Hein. Ouais, non. Je ne pense pas que les gardes de la ville vous laissent vous en sortir à si bon Puis là, il n'y a compte, pas de plafond, tu t'envoles, tu t'envoles. Ok. Bon, ben comment est-ce qu'on va dessous Ah oui, voilà. Il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs accès. En effet, quand vous y pensez, vous avez croisé sur la route ou à plusieurs endroits des bouches qui crachaient un petit peu de la vapeur à quelques endroits. Il y a aussi quelques plaques d'égout qui sont bien entretenues. Les rues sont très très propres, hein, on pourrait manger sur les pavés. Mais voilà, à plusieurs endroits, il semble qu'il y ait en tout cas des passages vers des souterrains ou des escaliers parfois qui mènent à Mais un passage qui nous permettrait de nous rapprocher de... Bah, on ne sait pas où aller. Malheureusement, Chine. mon métier, enfin malheureusement, heureusement, mon métier ne me donne pas le loisir d'explorer souvent les souterrains d'Automata, et c'est pour ça que nous faisons régulièrement appel à vous, libres penseurs, non, mais disons qui êtes un peu moins tenus par les règles administratives de la ville. On rentre et on piste, on verra. Bah oui. Est-ce que par hasard on a besoin d'un formulaire quelconque si jamais on nous pose la question et Non, qu'on est en train de... Dans les souterrains, vous n'aurez pas besoin de formulaire. Et si jamais on nous surprend à rentrer dans les souterrains? Je suis certain que vous ferez ça de manière propre. Oui, mais si jamais. Très bien. Bah, Allez, Bah let's oui, go, hein. allons-y. Deal. alors. On Oui, se serre la bah. main, comment ça marche? Oui, il vous fait signer un papier, et il vous fait signer un papier de non-divulgation des informations qui viennent être MDMA. Les MDMA, ouais. qui vient d'être donné dans son bureau. Voilà, qui vous demande de ne pas révéler ce qui a été dit et de garder le contenu de cette mission secrète. Il garde une copie des papiers, il vous laisse les autres exemplaires. Voilà, j'espère que vous allez réussir rapidement à me ramener Belta et surtout le registre. Le registre est très important, il permet de régler certains problèmes d'attente, c'est parfois un peu long. C'est à partir de combien de temps, un peu long? Ici, les choses se passent très bien, mais c'est parce que le registre n'est plus là que vous avez pu constater Bah voilà. le Ok. désordre dans les rues. Bah allez, c'est parti. C'est vrai que c'était très désordonné. Comment on procède? Est-ce qu'en pleine journée comme ça, on ouvre une bouche d'égout et on descend? Ou est-ce qu'on fait ça discret la nuit? Bah, soit la nuit, soit on attend le petit matin. Avant, c'était à quelle heure? 8h, je crois, avant que toutes les portes s'ouvrent, c'est peut-être le Ouais, meilleur bien moment. vu. Bien vu. Bon bah, on trouve une auberge et on dort. Bah oui. Beaucoup. Ok.
ce Donc qu'on fait. vous passez un petit peu de temps dans les rues, en effet vous remarquez à plusieurs endroits qu'il y a des endroits qui pourraient ressembler à une grille ou un truc comme ça. En tout cas, ça vous paraît pas incroyablement complexe à trouver. Vous attendez donc du coup la soirée dans une auberge. Voilà, l'auberge ne respire pas le fun. Les repas sont servis à horaire assez strict. Vous avez néanmoins un peu de musique qui est jouée avec un orgue de barbarie, quelqu'un qui tourne une manivelle pour jouer plusieurs morceaux de musique. C'est assez amusant à voir. Ce sont des morceaux écrits sur des genres de grandes cartes perforées avec des trous. Et en faisant passer les cartes perforées dans la machine, vous avez différentes musiques qui peuvent être jouées à l'identique. Donc voilà, arrive la soirée en effet. Vous avez dit que vous attendiez quand On attendait le matin. Ah, le matin, ok, vous dormez, arrive le matin. Ouais, avant les 8 coups du matin Ouais, tout qui à fait. réveillent tout le monde. Voilà. Ok, À 6h, c'est bien. on sort, on prend la première. Bouge bouche des des- coups. Enfin, on vérifie qu'il n'y ait Ben, personne ouais, autour. ce que j'allais dire, en vérifiant qu'il n'y ait personne. Discrètement, et on qu'on essaie puisse de- rentrer, Vous passez un petit peu de temps à chercher, en effet, au bout d'un moment, vous trouvez une espèce de grande grille qui dégage une espèce de vapeur, pas très chaude, mais une sorte de brume au petit matin qui se condense avec les premiers rayons du soleil. Vous faites, vous y mettez à plusieurs pour soulever la grille, en tout cas, ou la déverrouiller. Toi, tu arrives à crocheter la serrure qui la maintient fermée. Vous faites basculer la grille, il y a un escalier qui descend, et vous rentrez, vous fermez la grille derrière vous. Et cet escalier s'enfonce assez loin, c'est très peu éclairé. Heureusement, vous y voyez tous assez bien dans l'obscurité, mais les souterrains sont très très sombres. Je fais un sort de lumière dansante pour nous éclairer. Très bien. Oui. Donc vous voyez quelques flammes jaillir de la main de Prestige qui virevoltent autour de vous et qui éclairent un petit peu mieux. Je retiens mon souffle. Très rapidement, l'escalier qui était entouré de murs qui s'enfonçait dans l'obscurité, lorsqu'elle a lancé son sort, vous voyez qu'il n'y a plus de barrière autour et qu'il descend directement vers une sorte de place un petit peu plus large et surtout vide. Vous avez fait peut-être une quinzaine de mètres dans cet escalier et il s'arrête de manière très brute. Et c'est le vide autour de vous. L'escalier s'arrête vraiment dans le vide. Dans le vide et on voit pas le. Alors vous voyez en dessous, et vous voyez en dessous, pareil, d'autres escaliers qui ont l'air de descendre, plusieurs conduites en cuivre, vous voyez beaucoup de choses, quelques engrenages qui tournent de manière régulière. Si Automata en surface vous paraissait très ordonné et très propre, le sous-sol, maintenant qu'il est un petit peu plus éclairé, vous paraît vraiment presque complètement fou avec, à mesure que les lumières tournoient et qu'elles éclairent et qu'elles lancent des reflets sur les structures. Des tuyaux sortent d'un peu n'importe où, des escaliers semblent rentrer dans des portes construites à l'envers. C'est vraiment très étrange. Et vous êtes vraiment sur cet escalier qui s'arrête au milieu et vous regardez vers le vide. Et c'est très très bizarre. Et donc on n'a pas de plateforme qu'on puisse atteindre facilement. Là, on est bloqué. Non, quoi. l'escalier s'arrête comme ça. Ça s'arrête net et, il s'arrête net. Ok. Et c'est tout immobile, il n'y a pas moyen de bouger des escaliers via des mécanismes pour... Non, alors tu t'approches, tu regardes un petit peu, tu remarques que l'escalier sous celui que vous venez d'emprunter et continue à être construit en dessous. Ah, comme une image Bah, miroir de ouais, l'escalier. on peut peut-être le déplacer alors. Ou alors... Ça sent le truc la qui va bouger et tout qui va se réorganiser régulièrement, un truc comme ça. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas un petit caillou dans le coin que je peux lancer pour voir si Ouais, jamais tu il peux. revient sur l'escalier par en dessous, en termes de gravité? C'est exactement ce qui se passe. Ok. Ah. Donc on peut continuer, en fait. Mhm. Vas-y. Vas-y, ouais. Ouvre la marche, ouais. J'y vais. Donc tu approches le bord de l'escalier un petit peu avec un petit peu d'appréhension et puis tu t'accroches, tu essayes de te suspendre, mais quand tu te suspends, tu tombes de l'autre côté. C'est sur super l'escalier. rigolo. Tu te relèves et tu te retrouves dans l'autre sens, la gravité étant inversée et tu es sous l'escalier, sous là où tes trois compagnons se... Ça continue. Ça va? C'est trop marrant.
Ouais, bon bah allons-y alors. Allez, on C'est fait ça. étrange, hein. Ouais. Donc vous franchissez vous aussi l'escalier, alors avec plus ou moins de facilité, mais oui, la gravité s'inverse subitement, et donc votre monde s'inverse, et vous avez autour de vous à nouveau ces dédales de couloirs et de passages un petit peu chaotiques. Ben on va se déplacer, on va bientôt finir par tomber sur des gens, j'imagine qu'il y a des gens qui habitent ici. Ouais, est-ce qu'on n'a pas moyen d'investiguer pour voir si on voit des traces de vie, des traces de passage ou ce genre de choses? Alors vous avancez, alors parfois vous entendez quelques bruits, parfois vous entendez quelques bruits de voix. Apparemment ça n'est pas totalement désert. L'architecture est vraiment très étrange. Il y a un petit peu cette espèce de composition comme sur les gravures des chairs, si vous voyez avec des escaliers qui s'interconnectent. Vous progressez un petit peu. Vous avez souvent des salles un petit peu plus grandes. Parfois, c'est des égouts qui se déversent dans des grilles, des machins, etc. C'est très 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 compliqué. C'est vraiment très désagréable. C'est l'image miroir de ce que peut être Automata en surface. Vous êtes vraiment dans cette espèce de bizarrerie architecturale folle. Au bout de vraiment peut-être de nombreuses heures, parce que vous passez pas mal de temps à explorer, vous repérez quelques personnes qui se dirigent vers un endroit un petit peu plus éclairé et qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler une genre de taverne un peu étrange. Ah, On va essayer de les suivre. Hein. Ouais. taverne. Non mais c'est vraiment... On y va, hein. c'est un peu inquiétant quoi. Pourquoi Bon, je sais pas, non. Non, on doit dire Taverne, taverne. c'est inquiétant. Ouais. Bah, go taverne. En tout cas au moins il n'y a pas ce truc des gens qui marchent là comme des fourmis. Oui, ça a l'air plus naturel, quoi. Quand vous vous approchez, en effet, vous avez des différents personnages, différentes créatures. Vous avez notamment des espèces d'énormes hommes crapauds de couleur rouge et de couleur verte qui se promènent. Vous avez quelques modrones aussi qui ont l'air un petit peu détraqués, ou en tout cas qui sont très très différents de ceux que vous avez croisés en surface. Et vous croisez aussi une population très très disparate, très étrange, qui vous rappelle un petit peu celle que vous avez pu croiser dans les rues de Sigil. C'est là qu'ils jettent les modrones rebelles en fait. Dans l'auberge qui est faite un petit peu de briques et de broc, il y a des conduites des tuyaux qui passent au milieu. Voilà, vous avez vraiment une espèce d'assemblage chaotique au milieu de ce dédale de couloirs, de coursives et de salles étranges. L'ambiance est assez festive pour le coup. Vous avez quelques musiciens qui jouent à la taverne et plusieurs personnes à l'air un petit peu patibulaires qui sont autour de certaines tables, peut-être en train de comploter ou que sais-je. Mais voilà, l'ambiance est un petit peu plus chaleureuse, mais aussi un petit peu plus électrique, avec des éclats de voix parfois. Voilà, c'est assez étrange. C'est la vraie vie. C'est plus classique, ouais. Ah bah oui. Là, je pense 100 000. qu'on pourrait peut-être avoir des infos sur Juan. S'il a Aussi, été, c'est vrai. Après, il faut pas oublier qu'on cherche Belta. machine. Oui, mais enfin, dans Moi, tous les cas, pourquoi on cherche Belta pour retrouver Juan? Mais je suis pas sûr qu'on ait les moindres infos sur lui. Les infos, on les aura quand Non, mais ça vaut le coup de demander. le truc sera complété. Bah, Déjà, On a moi je vais me plusieurs rapprocher du solutions coup de l'aubergiste et puis Mm. je le Ouais. salue. genre, je vois pas pourquoi on pourrait pas trouver On peut Juan. demander, je pense pas qu'on aura la moindre réponse, mais on peut demander. C'est un petit peu défaitiste, Bah, ce ouais, petit ouais, Guy. ouais. Ah Non, mais je pense qu'il faut déjà se renseigner sur la ville basse parce que c'est tellement différent d'Automata. Déjà, en apprendre un peu plus pour savoir ce qui se passe ici. Posons les deux questions de toute Eh façon. oui. Bah oui. Donc au bar, c'est un guide qui est là, c'est un guide Zeraï. Vous avez commencé, il est assez jeune et il a plusieurs tatouages sur lui, voilà, avec diverses marques que vous n'avez pas forcément, voilà, divers symboles. Et il vous accueille, bienvenue dans la taverne du miroir d'Automata. Miroir d'Automata. Mais oui. Logique. Donc tout est inversé, y compris l'ordre. Alors nous, on Qu'est-ce est, que je peux faire pour vous? On Vous est... servir à boire déjà pour commencer. Ouais. Oui, parfaitement. Bah absolument. Qu'est-ce que vous voulez?
Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il regarde, moi je vais vous faire un petit cocktail de ma spécialité. Il sort quelques bouteilles, vous voyez qu'il mélange, fait quelques mélanges, il vous regarde chacun, et puis il sort un machin, il vous donne un prix, ça coûte quelques pièces. C'est un mixologue. Et vous avez tous une sorte de boisson devant vous qui a l'air un petit peu étrange, elles sont toutes différentes les unes des autres. Ok, merci. Merci. Mais c'est très étrange, nous avons un peu visité Automata et ici c'est complètement différent. Vous savez, chaque ville portail a un petit peu de quoi contrebalancer l'influence du plan qu'elle allait relier. Sinon, elles glisseraient toutes immédiatement dans leur plan d'attache. Vous voulez dire que du coup tout est miroir ici, par rapport à la surface. Bah, miroir, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais ou un inverse si vous préférez. Est-ce qu'il y a, Il n'y a pas vraiment de nom, on change de nom, c'est pas grave. Non, mais est-ce qu'ici aussi il y aurait un portail par hasard non, l'équivalent non. de celui d'au-dessus. Enfin, des portails, on peut en trouver, mais pas tel que celui qui mène à D'accord. Mécanus, évidemment. On cherche quelqu'un. Je vais jamais y arriver. Un quadrone avec des ailes arc-en-ciel. Ça vous parle? Ça ressemble à un quadrone rebelle, ce que vous me dites. Absolument. Non, j'ai pas vu ça dans cette taverne depuis un petit moment. Depuis un moment, c'est-à-dire? Bah, j'ai pas de souvenir d'avoir vu un quadrone avec des ailes arc-en-ciel. Ok. Vous l'avez dit. Non, mais... De toute façon, il faut poser la question. Oui, il vaut mieux essayer, tu sais. Et bref, nous sommes en quête un peu d'aventure, et pour continuer nos voyages, nous avons besoin d'un peu d'argent, hein, forcément, et on nous a recommandé éventuellement de chercher du travail auprès de Belta. Belta, qu'est-ce que vous voulez avoir avec Belta? Et lui proposer nos services. C'est vos services. Je me regarde, ouais, je sais pas si vous avez vraiment la laine des anarchistes qui traînent avec elle. Et pourquoi donc? C'est mal nous connaître. Hein. Pourquoi donc? Vexant, un peu. Est-ce que vous savez où on peut la trouver? Est-ce que je suis prêt à vous le dire? Qu'est-ce que vous voulez déjà? Alors, on peut s'arranger. Disons que 200 pièces m'irait bien. Moi j'ai une super pomme blanche, qui vaut au moins 300 pièces. On peut peut-être s'arranger. J'ai la gueule d'un marchand de fruits. Non, mais c'est pour la déco. Rien à tenter. Alors, vous avez... on a combien entre nous? J'en sais rien, moi. Bon, on a tout dépensé pour lui acheter un... Bah oui, des oui, flèches. Il nous reste... Non, mais l'idée, c'est justement qu'on cherche du travail, donc On a 50 pièces. Vous pouvez me faire un petit jet de persuasion si vous voulez négocier. Bah vas-y alors. Oh, je vais le faire, moi. Moi je le fais pas. Parce que moi, j'ai 19. Ok, c'est pas mal. Dis-moi comment tu amènes cette réduction. Disons que combien? 200 pièces d'or. On vient déjà de vous prendre à consommer et tout ça. Est-ce qu'on peut pas négocier plutôt une centaine de pièces d'or? Tu peux proposer tes services de barde gratuitement. Et je peux aussi animer un peu cette taverne avec mes talents bardiques. En Là, échange. vous m'intéressez. 100 pièces et tu nous fais un numéro sur la scène. Ah oui, par contre, un numéro sur la scène, c'est un peu plus fort que juste avoir quelques consos. On peut descendre un peu plus bas que 100 pièces. Mais par Quand contre, vous verrez ma c'est prestation- vraiment un barde exceptionnel. Hein. Écoutez, pour l'instant, je vous dis ça pour 100 pièces et puis je jugerai selon votre prestation si ça vaut moins que ça. Ok. Plus que ça. Bon, bah, on Vas-y. compte sur toi. Hein. Bah, allez. Tu attends un petit peu le temps que Bien sûr. les personnes qui font de la musique terminent et puis au bout d'un moment vient ton tour. Par principe, je vais te permettre une petite bénédiction afin de t'aider si jamais tu as besoin d'un petit coup de main de la chance ou. Pas besoin, la chance n'a rien à voir là-dedans. Bien sûr, oui, mais justement. Tu peux ajouter un D4 à ton jet. Voilà. Ok. Je vais utiliser chance forcée aussi. Chance forcée, c'est sur le. C'est pas vraiment de la chance là. Ok, non. Mais on te fait confiance. Les 4 sur mon jet alors. Ok. On met Ouais, juste ouais, toutes les bien chances sûr. de notre côté, quoi.
Ah, Alors, 12. 12. rajoute ton dé. Ouais. Fais un dé. Avec le dé. Non, mais rajoute un dé 4. Oui, oui. Ah, ok. 12, vous... Ça fait 2 là. Est-ce que tu peux nous faire une Il a tenté à la flûte. C'est pas aussi catastrophique que la dernière fois que vous avez entendu la flûte, par contre ce sera pas sa Ouais. prestation de l'année quoi. Il peut pas retenter là Non, non, Si. Non. Vas-y, on t'écoute. Tu peux jouer quelques non, notes. attention. Alors c'est pas aussi catastrophique que ça, il joue un vrai morceau, les notes s'enchaînent, par contre on n'a pas la passion, on n'a pas l'âme l'âme dans le truc. Il est pas très convaincu, bon mais 100 pièces ça me paraît quand même être un bon prix, je vous ai quand même bien arrangé. Ah, je sais. Je peux tenter moi aussi un petit tour de magie, ça. Écoutez, enfin, j'ai du boulot aussi. Non, attends, mais je me penche vers lui. Je glisse ma main dans ma petite poche de l'intérieur de mon truc. J'ai mis un truc dans la main. Je lui fais. Dites que vous êtes ok pour 50 pièces. Et c'est quoi? Je lui glisse une petite pierre précieuse, un petit peu sympathique. Ok, il regarde. Puis... Ouais, d'accord. Oui, 50 pièces, c'est bien. Ouais. Ok. La prestation était bien. Oui, très bien. Voilà. C'est bon. Bah, c'est bien négocié, hein. Ah Bah ouais, c'est. Merci en tout cas Mhm. pour tes efforts. Il vous fait un plan, il passe un petit peu de temps à le dessiner, c'est un petit peu compliqué. Il vous repérez dans les tunnels, il vous indique des marques à suivre à certains moments, etc. Et qui mène vers là où se cacherait Belta. Parfait. Bah merci. Et ben Merci. allons-y alors. Il va faire rondement mener. Hein. Mm, Heureusement que vous avez un barde avec vous. Hein. Ouais. mhm. Donc vous parcourez les couloirs, vous essayez de vous repérer plusieurs fois, vous vous trompez de chemin, mais vous retournez en arrière et vous arrivez à repérer l'endroit. Vous finissez par débarquer dans une pièce dont la porte s'ouvre assez facilement. Il y a quatre grands comment on appelle, des engrenages qui tournent au milieu de la pièce de manière assez régulière, qui ont l'air assez dangereux. Il n'y a pas de protection autour et voilà, ça fait un petit peu peur. Vous restez pas trop près de ces énormes engrenages. En hauteur est situé un balcon. Dès que vous rentrez dans cette pièce, vous êtes interpellé par quelqu'un à ce balcon qui vous dit qu'est-ce que vous faites là ? Et bonjour, on nous a indiqué la route et nous souhaitons rencontrer Belta. Nous souhaitons nous mettre à son service afin de soutenir sa cause. Qu'est-ce que vous lui voulez, Belta ? Eh bien, ce que je viens de vous dire. Qui vous envoie ? On nous a renseigné à l'auberge du Miroir. Vous entendez quelques cliquetis, quelques bruits qui surnagent au-dessus du bruit des gros engrenages qui tournent. Vous voyez dépasser du balcon deux quadrones qui sont armés d'arcs et qui vous regardent d'un air un petit peu menaçant. Et qui semblent passer sur leurs yeux des différentes lentilles qui se mettent automatiquement sur les yeux pour vous observer. Il zoome. Je suis déjà allé chez l'ophtalmos pour vérifier les lunettes. Vous avez également qui sort de derrière un engrenage un de ces espèces d'hommes crapauds rouges qui vous regarde avec des yeux un petit peu mauvais et qui dit qu'est-ce que vous voulez faire avec Belta ? Eh bien, on nous a dit qu'elle essayait un peu de changer les choses à Automata, et nous, on a justement besoin de simplement nous rendre au portail, et donc on s'est dit qu'on allait pouvoir l'aider. Parce qu'on n'est pas très patient. Alors, et aussi, clairement, l'organisation, on n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe à Automata, cette espèce de... Enfin, ces espèces d'armées qui suivent un rythme sans réfléchir, nous, on trouve ça complètement délirant. Donc on veut se rallier à sa cause. Quelques instants après, vous voyez quelqu'un descendre du balcon, c'est une guite
Et en effet, elle porte ce tatouage en forme d'engrenage brisé sous l'œil. C'est Belta, vous la reconnaissez. Elle vous le regarde et elle dit mais c'est un petit peu étonnant que des gens viennent directement me voir pour rejoindre la cause. Écoutez, on a une histoire très particulière, on a vécu des choses assez terribles, chacun de notre côté, et on partage vos principes et on a envie de vous rejoindre, tout simplement. Je vais vous croire à votre belle gueule. Non, mais par contre, ce qu'on peut vous dire, et là je lui montre les documents du flic, je dis, en fait, on nous a effectivement au départ demandé de vous arrêter. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est Tu vois que... que là, tout le monde se tend un Attendez, petit peu. attendez, je suis pas là du tout Non, c'est pour un me bon battre. mot, c'est un bon mot. Moi, je suis pas du tout là pour me battre ni quoi que ce soit. Ce que j'ai compris, c'est que vous avez réussi à dérober quelque chose dans la station, alors que nous, on n'a jamais pu y mettre les pieds. On aimerait en fait vous demander de l'aide afin simplement de nous rapprocher du portail et on pourra simplement expliquer qu'on vous a jamais trouvé. Mais par contre, on peut effectivement vous indiquer que voilà, vous êtes recherché, mais nous, ça nous intéresse pas. On n'est pas là pour vous embêter. On veut simplement passer à Automata. Je vais y réfléchir. Attendez-moi là. Je vois qu'elle retourne, sur le balcon. Tu l'entends, vous l'entendez un petit peu de loin discuter avec les Modron. Il y a plusieurs bruits de cliquetis, etc., etc. Un petit peu après, elle redescend. Les Modron l'accompagnent. Elle vous les montre, c'est 2 quadrones. Voici Kit et Cote. Tu vois les 2 Modron qui sont à côté, qui ont l'air assez alertes. Si vous atteignez le portail, est-ce que vous pourriez y déposer un petit cadeau? Tout le monde, éventuellement, enfin ça dépend. Quel Oui, type de faut cadeau? pas que ça nous mette en danger spécialement, fortement ou pas, mais... Si vous êtes suffisamment discret, il n'y a pas de risque. Est-ce que vous pourriez à ce moment-là nous aider à nous rendre auprès du portail? On peut essayer de monter quelque chose. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Franchement, je préfère ça plutôt que de la ramener morte ou vive avec le registre, etc. Ça me paraît être beaucoup... Notre objectif, c'est ça, c'est pas d'aider spécialement machin truc. Est-ce que vous avez vu un quadrome, disons, de Rohan? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Aucun rapport, mais c'était... Un quadrone rebelle Oui. Avec une aile arc-en-ciel. Ouais. Il y a quelques temps, oui, il est passé à Automata. Depuis, je crois qu'il suivait la piste de la dernière grande marche Modron. Il avait une théorie à propos d'une branche dissidente. Mais ça fait longtemps qu'il a quitté Automata. Et vous saviez vers où il se dirigeait? Je crois qu'il faisait, comme il suivait la piste, il a dû se rendre vers une des autres villes portail. Ouais. Laquelle? On les connaît en fait, on a la liste. Oui, mais dans quel ordre? Il y en a S'il suit la route, il faudrait vous renseigner sur les archives de la dernière grande marche Modron et vous aurez l'ordre dans laquelle ils ont parcouru toutes les cités. Après, alors ça, j'ai pas commencé à le chercher dans la bibliothèque, mais on pourrait complètement faire ça. Mais s'il est passé bien, par super Automata, piste. c'est après, du coup. Et ça confirme ce que nous disait Zaitir. Et sur cette histoire de marche Modron, parce que c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Oui. Je sais qu'il était sur la piste d'une branche dissidente. Après, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup échanger. À l'époque, l'inverse était un petit peu il était trop contrôlé par la surface pour qu'on puisse être libre de quoi que ce soit. Mais et puis les modernes rebelles ici sont pas très bien vus. Elles se tournent vers Kitekot et qui font. Très bien. Qui t'écoute. Bah oui, on a bien fait de l'aider. Ben ouais, très bien. Mais alors, on fait quand même, on va jusqu'au bout. Alors, Ça juste rapproche par portable parce qu'on veut quand même réparer. on est d'accord, c'est pas un... Moi, je suis ok avec déposer quelque chose pour vous aider, mais c'est pas quelque chose comme une bombe ou quelque chose qui va faire du mal à des personnes, quoi. En fait, vous voyez comment fonctionne le Concorde Express? Non, Non. pas vraiment. Bah, c'est très long. C'est une Il faut grosse attendre. calèche, quoi. C'est un train, il fonctionne sur des rails, c'est la clé du portail d'Automata. Ah, quand il approche, le portail s'ouvre. donc. Exactement. Et je pense que si on répand suffisamment de graisse sur les rails, on peut faire dérailler le système pendant quelques temps, ce qui va causer suffisamment d'ennuis pour qu'il nous laisse en paix ici pendant un petit moment. Si vous arrivez
à faire ça, peut-être qu'on peut, Bah, nous, ça nous arrange. je peux vous montrer un accès à l'intérieur de la station. Mais il faudra être très prudent parce que... C'est pas hyper gardé. Si, justement. Hmm. Je croyais bien que si on avait les moyens, on aurait tenté ce coup-là depuis un petit moment. On peut Mais le tenter, hein. Si vous n'arrivez pas à être suffisamment discret pour y arriver, comment on est censé faire? Bah, on va se C'est débrouiller. vous qui me proposez de m'aider, Mais oui. je sais pas venu me chercher, hein. Mm, mm. Ne Ouais, discrédite pas, on est super discret. Ok, heureusement que t'es là, Guigui, on va dire ça. Eh bien, Ouais, écoutez, ça, nous, nous c'est sommes chiant. prêts à renoncer à la récompense pour votre oui. capture, ça sans aucun problème. Voilà, on vous demandera de tenir parole et de nous amener sur la route qui nous permettra de nous rapprocher du portail. Et on vous aidera à ce moment-là. Très bien. Bon, venez, suivez-moi, on va préparer ce coup-là. Donc vous la suivez dans ce qui semble être un espèce de recoin, encore une fois, dans ces complexes souterrains, là où un campement un campement de fortune a été un petit peu établi. Vous voyez quelques autres personnes qui semblent faire partie d'une sorte de résistance à Automata, des rebelles, ils ont des tatouages. Vous retrouvez souvent ce tatouage d'engrenage brisé. Vous avez une population assez disparate, vous avez notamment un nain que vous avez déjà croisé des gens comme ça à Sigil. Il est habillé d'une armure un petit peu calcinée, il a un marteau de feu avec lui. Vous avez différents énergumènes un petit peu chamarrés. Ils forment une sorte de cellule de résistance et ils font des coups. Vous discutez un petit peu avec eux, ils vous racontent leur dernier coup. Ils sont montés peindre des fresques et des slogans anarchistes dans les rues. Ils disent que ça n'a pas marché très longtemps puisqu'ils ont été nettoyés et repeints dans l'heure qui a suivi, mais ils étaient très contents en tout cas d'avoir semé le chaos et la discorde dans Automata. L'opération que vous essayez de mettre en place paraît très très compliquée. Il y a néanmoins, en passant par l'inverse, quelques tunnels et quelques conduites qui peuvent mener relativement près du portail, notamment près de l'endroit où ils font l'entretien de la clé, c'est-à-dire le Concorde Express. Ça vous prend quand même une bonne nuit autour d'une table à faire des plans, à dresser des schémas et à mettre en place un plan d'action. Une fois que vous êtes mis d'accord sur quelque chose, il est temps de vous mettre en route. Peut-être pouvez-vous me décrire un petit peu le plan que vous avez en tête ? Il est parfait. C'est clairement un plan parfait. De toute façon, l'idée c'est de s'approcher discrètement, d'accéder au rail sans qu'on nous voie, d'y déposer de la graisse, d'attendre que le Mimir se synchronise. Ouais. C'est censé prendre quelques instants. Il faut que le portail soit ouvert pour qu'il se synchronise, on est d'accord? Je suis pas sûr. Juste être proche du portail, ça suffit? Ouais. Bah peut-être, ouais, je crois. Est-ce qu'il y a des gardes à porter Alors, vous savez qu'il y a des gardes. Après, vous avez on va dire un avantage et un désavantage. C'est que leurs rondes sont millimétrées et ordonnées sur une séquence très très facile à prédire. Le problème, c'est qu'ils sont très nombreux et très puissants et que vous confronter à eux de manière directe serait... on peut essayer d'étudier leur ronde pour voir si on n'a pas une petite fenêtre de quelques minutes qui nous permettrait de se rapprocher, quoi. Éventuellement, moi j'ai la possibilité de... Je pourrais faire en sorte que quelqu'un soit complètement indétectable, quasiment invisible en fait, pendant plusieurs heures. Donc je pense qu'on n'est pas obligé de tous y aller, mais on peut envoyer quelqu'un. Est-ce qu'on n'enverrait pas notre voleur, par exemple? Je pense que Gilly serait particulièrement adapté. On a aussi la possibilité de faire des diversions. Ouais. Et nous, pendant ce temps, peut-être on fait une diversion pour lui donner quelques minutes de plus. Moi j'ai une idée de diversion. Je me suis entraînée pendant qu'on était sur... Petite boule de feu. Est-ce que c'est Parce que, désactivable un modrone? Comme tu désactives un humain. Ouais. C'est pour être sûr, on sait jamais. S'il y a juste un bouton arrêt, c'est mieux. Le but, c'est pas de violence. Hein. Vraiment, c'est justement, discrètement, on rentre, on sort et hop, on s'en va, quoi. Même si jamais à un moment donné, il y a quelqu'un qui est en danger et qu'il faut taquer. On va essayer de faire en sorte de ne pas en arriver là. Oui. Oui, Si on peut être le plus discret possible, Ouais. c'est mieux. Moi Donc je vous dis,
Je pense qu'on peut utiliser les rondes des gardes et aussi en fonction du temps de la journée, parce que j'imagine que les rondes sont différentes la nuit, etc. Enfin, voilà. En gros, on se base sur toutes ces informations-là pour voir si on trouve. Vous savez qu'il y a certaines. une faille. En fait, vous savez que quand le Concorde Express n'est pas hacké, les rondes sont relâchées. Quand le Concorde Express arrive hacké, il y a un peu plus d'activité dans la station. Ce que vous arrivez à peu près, donc d'après ce que j'ai compris, à vous mettre sur un plan d'abord un premier temps d'observation et ensuite de passer à l'action. On est d'accord que là, pour le moment, on n'a pas les heures d'arrivée du Concorde ni le battement des rondes. Donc, Belta vous propose de faire une petite planque par les conduits qu'ils ont repérés près de la station. Donc ça vous prend quand même pas mal de temps toute cette histoire. Vous retrouvez à faire un premier repérage dans ces conduites. Vous rampez plusieurs heures dans des conduits en cuivre. Vous êtes plein de graisse et autres liquides d'entretien de machines. Vous arrivez à avoir plusieurs points d'observation assez discrets sur la station, tous un petit peu éloignés du portail et des rails, mais vous arrivez quand même à bien observer le phénomène, et en effet, comme Belta vous l'a décrit, les rondes sont très faciles à prévoir et sont très prévisibles, et les chemins qu'empruntent les monodrones qui montent la garde sont assez faciles à comprendre. Le Concorde Express, par contre, arrive à des heures un petit peu irrégulières. Vous pensez que ça vient du fait que le registre manque, et du coup ça a créé des problèmes administratifs qui font que les passagers ont du mal à rentrer et à sortir des wagons. Alors vous qui n'aviez jamais vu le Concorde Express, c'est un immense train fait de plein de rouages métalliques qui dégagent de la vapeur, voilà, et quand il arrive, le portail s'active et il arrive sur des rails, et il repart dans l'autre sens quelques temps après, transportant avec lui un flot de marchandises, de passagers assez impressionnant. Vous arrivez à déduire donc un moment qui pourrait être plus propice, notamment quand justement le Concorde Express n'est pas hacké, et il y a un passage qui pourrait arriver sous les rails et vous permettre de parcourir les derniers mètres qui vous rapprocheraient du portail. Par contre, une fois que ce passage sera ouvert, il sera très difficile de le refermer, en tout cas d'être complètement... ça va être difficile de ne pas repérer ce qui s'est passé une fois vous avez mené à bien ces actions. Mais on repartira quand même par là pour essayer de les semer dans la mer, si on sera plus en sécurité. Oui, clairement. Il faut retourner dans l'inverse une fois qu'on a fait notre truc, de toute façon. Ça dépend du coup. Est-ce qu'on emprunte tous ce passage et qu'on y va tous ? Pas forcément, nous on t'attendra. Vous avez les derniers mètres, c'est pour toi. Hein. Vous avez 2 points d'observation qui vous permettent de voir l'un qui est un petit peu en hauteur et qui vous permet de voir la station, les rails, mais qui est assez loin, qui est peut-être une centaine de mètres de somme, et vous avez une bonne vue d'ensemble. Vous avez un deuxième point d'observation qui est un peu plus proche, mais qui ne vous permet pas d'accéder directement au portail et au quai. Et vous avez enfin le passage que vous pouvez ouvrir, mais c'est un passage, c'est une porte, il n'y a pas de grille, vous ne pouvez pas voir depuis l'autre côté. Mais Belta vous a dit que par là, vous pourriez accéder sous les rails. Et c'est la partie qui sert de maintenance au Concorde Express, et qui est parfois, il y a quelques modrones qui font des opérations de maintenance. Voilà. Les patrouilles sont assez faciles à prédire, par contre les marges que vous avez entre 2 patrouilles sont très très réduites. L'idée ça va être que tu t'infiltres, je pense. Ouais, éventuellement on reste en retrait pour ouvrir si on a besoin de quelque chose. Et si on a besoin de faire une diversion ou quoi. On a plein de solutions pour faire diversion. Oui, tout à fait. On peut pas communiquer à distance, mais si jamais à un moment donné on est sur un mauvais timing, il y en a un qui peut faire une diversion pour pas que moi je me fasse choper, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On fera notre nécessaire. Tu peux aller dans ce passage. Semer un peu Nous, le chaos, on se met sur un point d'observation. Et on voit qu'il y a une patrouille qui peut te détecter, on déclenche une diversion le temps que tu fasses ce qu'il faut faire, quoi. Et il faut que tu prennes le Mimir avec toi, du coup. Oui, voilà. Tu te balades avec toi et que tu sois sûr en fait qu'il fait ce qu'il faut. Mais normalement,
que de ce qu'on nous a dit, ça va prendre vraiment quelques instants, quoi. Ok. Et comme diversion, on fait quoi? Alors, On peut faire boule de feu, on peut faire apparaître quelque chose? image majeure. Ouais, voilà, tu vas ouais. apparaître un monstre, moi j'en sais rien. Ouais. Voilà. On sait que les histoires de graffiti, là, ça sème un peu le chaos, donc on pourrait... Moi, je peux faire des graffitis à distance. Ouais, tu peux faire ça? Ouais, je peux faire ça. Voilà. En plein milieu de la station, à mon avis, ça va les occuper. Hein. Ouais. S'ils viennent de les repeindre, etc. C'est faire faire comme apparaître ça. un map. Mm. Paul Mogrenard à partir. Je peux écrire ça, oui. À Mab partout. Ouais, ou tu vois, la résistance vaincra, quelque chose. Ou des engrenages brisés. Ok, Le- on fait ça. Le moment d'agir arrive, Ouais. et donc vous vous positionnez. Donc il y a le passage, enfin, l'endroit qui est un petit peu en hauteur plus loin, qui est positionné à cet endroit-là. Je Le vais point juste lancer d'observation. moi un sort de anti-détection sur Gilly. Ouais, Donc, c'est en gros, pendant 8 heures. en pass fait, without the trace, c'est ça? Hein C'est passage sans trace, c'est ça? Non, c'est C'est- anti-détection. En Ok. fait, c'est tout ce qui est scrutation magique, tentative de divination, d'observation. Très bien. Tu vois, s'il y a des machines qui sont là, je sais pas, pour filmer. En gros, il passe, on peut pas le détecter. Très Donc bien. ça va l'aider, je pense, à se rendre plus discret. Moi, je pense que je vais rester quand même du coup pas très loin, donc du point d'observation pour le voir lui sur les rails. Ouais. Et nous deux, on peut se Et mettre sur vous, le ouais, grand point d'exploration. c'est Ouais. ça. Ok. Voilà, Et faire des trucs à distance. Ouais. on va faire comme ça. Ok. Donc le moment arrive, donc toi tu es positionné près de la trappe sous les rails. Dites-moi ce que vous faites. Je prie. Bah, techniquement, on a vu plus ou moins les timings des patrouilles, donc je réfléchis à mon timing et au moment où Donc t'as ton petit seau de graisse avec toi. C'est ça, j'ai mon petit seau et mon petit mimir comme C'est ça. Je suis très discret, je suis caché. Dès que dans ma tête j'ai compté le bon nombre de secondes, je sors et jusqu'au rail. Donc t'as deux rails en parallèle, il va falloir que tu sautes le quai pour arriver sur le quai du Concorde Express, et ensuite les rails s'arrêtent à cette grande arche qui est au milieu de cet engrenage qui tourne régulièrement selon le temps. Donc tu sors discrètement de ton passage. Comme tu es sous les rails, tu es difficilement repérable. Le moment difficile va être celui où tu vas franchir le quai pour bondir de l'autre côté, et tu vas me faire du coup un petit jet de discrétion avec Discrétion. On compte sur toi. Acrobatique. non t'as Discrétion. discrétion. J'ai discrétion. On connaît le timing de quand il sort. Non, là. Ouais, oui. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, on peut faire un truc en même temps parce qu'on sait que c'est le moment délicat. Ça fait 19. 19, ok, donc c'est assez. Vous le voyez agilement passer d'un rail à l'autre. Donc là, tu es sur les rails du Concorde Express. C'est le moment où je vais mettre un petit peu de graisse partout. C'est ça? Je tartine, je badigeonne. Et de votre côté, vous faites quelque chose? On observe les patrouilles, voir s'il S'il n'y se a pas passe rien, ouais. Si, Vous voyez les patrouilles, et en effet, c'est tendu, entre guillemets. Il y a vraiment des moments où il peut rentrer dans le champ de vision, surtout quand il est en train de badigeonner les... bah, c'est le moment de. Ouais, de faire Ok. une diversion. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est le moment clé, non? Bah, je sais pas si c'est le meilleur, là il est encore. Est-ce que on peut attendre le moment où. Faut attendre le dernier moment, quoi. Le dernier moment où il risque de se faire détecter? Bah, Et dans ce cas-là, c'est un petit peu compliqué parce que vous n'êtes pas à la place des Là, c'est patrouilles. le moment Où Oui, on le- pense qu'il va se faire détecter, bien sûr, mais. Est-ce que j'ai des lieux derrière lesquels je peux me camoufler à Et ce toi, tu moment-là, es ou sous vraiment, les je- rails, c'est-à-dire que tu es aussi quand personne n'est dans l'alignement, c'est difficile de te voir, mais dès que quelqu'un passe dans l'alignement, bah oui, t'es au milieu du. Ouais, je peux Franchement, pas me ouais. planquer sous quelque chose. C'est malheureusement très bien rangé. C'est dommage. Pour moi, c'est le moment clé où il peut se faire détecter, donc on Je suis va en envoyer train de- l'artillerie. Ouais. Parce que je suis en train de, Commence à de sortir compter le les mimir secondes. et- Vu qu'on a vu les patrouilles, je suis en train de compter les secondes précisément, etc. Et j'ai pas le temps avant la prochaine patrouille de. Je sais pas, me ressauter Ok. de l'autre côté. Bon, on fait une diversion dans la station, du coup. Ouais. Qu'est-ce que vous faites exactement donc? Je... je balance une boule de feu. Tu balances une boule de feu? Attends, alors la boule de feu, le risque c'est qu'on voit son parcours et qu'il sache où on est. Ouais. Oui. Plutôt une Une illusion. image majeure? Ouais, image majeure en Ok. pleine lumière. Au plein milieu de la station. Donc, Tu peux faire apparaître, je sais pas, un truc qui va les faire vriller, quoi. Qu'est-ce qui peut faire vriller des Un mot drone en rebelle. un mot drone? Ah, un mot drone rebelle. Un mot drone avec des ailes arc-en-ciel. Quelle bonne idée. Tu fais apparaître Roham.
Donc tu fais apparaître un endroit. Alors tu peux créer des sons, etc. C'est vraiment Oui, aussi, oui, ça Ah peut oui, être aussi et un- je le fais hurler dans la station. Vous n'aurez jamais. Donc il y a en Et effet il il y a un modrone qui se matérialise à un endroit assez visible de la station et il se met à hurler ce n'est pas une dysfonctionnalité, c'est une fonctionnalité à part entière. Un truc comme ça. Ouais, C'est pas un bug, c'est une feature. Ça perturbe un peu les voyageurs qui sont là, les modrones en patrouille qui commencent à courir vers lui, etc. Toi, tu en profites pour justement continuer à vivre. Tu vas néanmoins quand même refaire un petit jet de discrétion avec avantage cette fois, puisque tu es couvert, on va dire, par le bruit et le... Lui, il compte pas, lui. lui, on le veut pas. pas. L'ignore, lui. Voilà. Ouais, ça fait 14 du coup. 14, ok. C'est ça. Tu es bien content qu'il y ait une diversion, on va dire. Petite goutte de sueur qui tombe sur les rails. Donc toi tu continues à venir et tu te rapproches du portail avec lui. Quand tu arrives à quelques mètres, à mesure que tu t'approches, il se mettait à pulser de plus en plus en rythme avec l'engrenage qui tournait et le rythme de la ville. Et quand tu n'es plus qu'à on va dire 4-5 mètres, tu vois qu'il se met à luire et à briller et tu sens qu'il se passe quelque chose, en tout cas à l'intérieur. T'as l'impression que, en effet, il a réussi à se réaligner avec le plan de Mechanicus. De votre côté, alors, en quelques, on va dire, une vingtaine de secondes, des modrones se sont rassemblés autour du modrone rebelle et l'ont aiguillonné avec une sorte de bâton électrique. L'illusion a été percée et ils ont... utilisation interdite, prohibée de la magie. Et très vite, tu as le décaton qui était à l'extérieur, qui s'est tourné vers l'intérieur et qui a... toi, tu le comprends parce que tu as un petit peu plus d'affinité à la magie, mais il a dissipé directement l'illusion que tu avais créée. Ok, et là... On en est où là du coup par Ouais. rapport à la situation il de commence à nous Gilly Donc toi, chercher. tu es près du portail, tu es à, on va dire, une trentaine de mètres du passage. Au Sachant moment que où- il faut qu'il Il faut qu'il revienne, ouais. et qu'il ressorte par-dessus les points, c'est ça. Dès que ça s'est Ok. réaligné, je repars dans l'autre sens. Quoi. Tu repars vers l'autre sens et tu entends un bruit derrière toi qui te fait un petit peu froid dans le dos puisque c'est le portail qui est en train de s'activer et qui se met à luire d'un coup et tu as quelqu'un qui crie dans la station le Concorde Express de 9h33 arrive dans la station d'Automata. Et en effet, des quais. Ouais. éloignez-vous du quai. Très bien. Est-ce que j'ai le temps d'atteindre Bah, tu vas faire un petit jet d'acrobatie en tout cas pour essayer de sortir des rails avant qu'ils roulent au-dessus de toi et que tu sois un petit peu coincé sous ces rails. J'ai hâte d'être coincé en dessous. Voilà, je te conseille de pas te rater. Attention à la Non, mais marche putain, en quelle descendant du train. Bah, ça fait 14 encore. 14, alors tu bondis, tu as malheureusement ta cape qui reste coincée sous On l'avait dit. sous les Elle roues était neuve. qui te fait que tu t'accroches un petit peu sous le quai, mais t'es retenu par ta cape qui est coincée sous l'une des roues du train. Je peux pas la couper avec ma dague. Tu peux la couper avec ta dague. Je la coupe, tant pis. Je veux pas mourir écrasé. Donc le train continue à avancer et au moment de freiner, il ne freine pas. Oui, il Ah oui. glisse. Oui, Tu as découpé ta cape qui donc est à moitié déchirée, tu t'es un petit peu étranglé. Tu as vu quelques modrones des gardes t'avaient repéré, mais leur attention se porte maintenant vers le Concorde Express qui continue sa course vers l'entrée de la station, dans un grand bruit et dans un grand fracas où il y a des modrones volés un petit peu partout. Le Concorde Express continue à s'enfoncer. Toi J'ai tout pété. tu décides de ne pas trop t'attarder. Tu arrives à récupérer le passage. Tu commences à courir. T'entends que derrière toi il y a des bruits.
Dans un grand fracas, vous voyez le Concorde Express passer à travers la fenêtre de la station et s'arrêter dans un grand crissement de métal déchiré, de boulons qui sautent, de rivets qui explosent, de chaudières à vapeur qui C'est le moment de s'en aller. Voilà, mais bon, vous pouvez à peu près voir à quoi ressemblerait le crash d'un train à vapeur dans une station lorsqu'il ne freine pas. Vous voyez voilà, des bagages volés partout, des voyageurs, etc. C'est un petit peu la panique. Votre conscience vous dit que bon, peut-être il y a peut-être eu pas mal de blessés, mais en tout cas, surtout de ne pas rester là. Ouais. Bah oui, non, mais là on s'enfuit du coup, on On retourne récupère en inverse. Gilly Ouais. et voilà. on se casse. tire. On repart par là où on est parti pour essayer de retrouver Belta. Très bien, donc vous Ouais, continuez, tu- vous commencez à cavaler dans les couloirs. Très rapidement, vous vous retrouvez avec les gens qui étaient autour de Belta parce que c'est très difficile de vous repérer dans l'inverse. Et donc vous les suivez, voilà, ils vous félicitent. Ils disent bravo avec ça, là, ça va vraiment mettre du désordre en haut. Ouais, bravo et tout le monde se félicite. Vous entendez quand même pas mal de bruit de mots drones qui dans les couloirs à droite à gauche et Belta vous dit oui, qu'ils envoient des patrouilles en fait dans l'inverse pour réprimer cet acte de rébellion manifeste. Néanmoins, Belta connaît bien les souterrains et vous vous retrouvez assez vite à sa planque pour faire un petit bilan de cette opération. Bien. Eh ben, Alors, est-ce que le Mimir a eu le temps il a de vibré, il a fait blablabla, et après ça s'est arrêté d'un coup. Donc j'imagine que c'est ok. Bah ouais. Voilà. Il a dû faire Mais ça le cinq bien à l'abri le montre pas trop aux gens quoi. Ouais, non, mais on est entre nous là. Ouais, bah oui. Oui, Belta vous regarde un petit peu le truc, elle regarde le mimir, elle fait elle s'en fout. Ouais. fois. Bien, écoutez, Des nous plus avons, belles opérations que rempli, vous avez menées, vraiment félicitations. Elle vous remet un paquet que vous pourrez ouvrir plus tard. Et dit je pense que vous feriez mieux de pas rester ici. Ça va très rapidement dégénérer. Bah, c'est ce qu'on allait vous demander. On a rempli notre part du contrat. Est-ce que vous pouvez nous aider à sortir d'Automata? Quitter Automata, ouais. Elle tend le bras vers Kitekot et dit bon, suivez-les, ils vont vous montrer, il y a un passage qui vous permet de quitter la ville sans vous faire repérer. Par contre, bon, elle regarde, ouais, bon, de toute façon. Et en effet, donc vous suivez Kitekot qui marche en trottinant. C'est amusant parce que eux ne disent pas nous, eux disent je. Quand ils C'est parlent, rebelle. quand ils s'adressent à vous. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les modrones, c'est le moment de leur poser des questions. C'est Si pas vous ce que avez c'est. des moments de- Moi, je veux bien passer 2 heures à discuter avec eux, mais Vous auriez pas une cape de rechange? non, mais si, Ouais. bah, justement, moi, ce que je leur demande en fait, c'est ce qui pousse éventuellement un Modron à se rebeller, tu vois, Ouais. c'est- pour comprendre Roham. Parfois, le collectif est un peu pesant, et nous avons besoin d'individualité, mais c'est au contact d'événements exceptionnels que nous gagnons cette formidable individualité. Ça veut dire qu'on a peut-être créé des rebelles, du coup, en pétant un peu l'ordre. Je pose beaucoup de questions. C'est là notre mission. Oui, oui. Plus les Modrones se rebelleront contre l'ordre de Primus, plus nous pourrons répandre la joie de vivre à travers les plans. Ah oui, j'essaye de comprendre. La marche des Modrones, est-ce que vous connaissez le chemin de celle qui est en train de se dérouler actuellement? Ça fait longtemps qu'elle est terminée, mais je sais qu'il y a eu plusieurs branches dissidentes. Elle s'est pas très bien placée la dernière fois. Il y a eu plusieurs branches dissidentes. Nous, on en cherche un qui a suivi une branche dissidente, justement. Oui. Ouais. Roham, c'est Ouais. peut-être Roham. C'est un quadrant aussi. Oui, Belta, nous en avons Mm. discuté avec Belta, et je crois que le Mimir que vous avez avec vous était en sa possession. Si vous le réparez, vous aurez sans doute les informations que vous cherchez. Si jamais quelqu'un en a quand même. Quoi. Ouais. Non, on sait qu'il est passé là, mais c'est tout quoi. Ok. Bon, de toute façon, on a pas- Il menait une enquête sur la dernière marche, et je crois qu'il était sur une piste. Pour qui expliquait son dysfonctionnement et le fait qu'il y ait eu des branches dissidentes. Et les branches dissidentes, elles ont été répertoriées à la fin de la marche quelque part. Genre peut-être que Lors tu des marches trouveras- Modron, beaucoup de Modron sont perdus, très peu reviennent à Mécanus. Donc
c'est pas forcément répertorié dans les encyclopédies. Et seul Primus sait pourquoi, sait quels sont les plans exacts de la grande marche de réalignement des plans. C'est qui Primus? Primus, c'est le grand Modron qui dirige Mechanus. Ouais. Le sommet de la pyramide hiérarchique. Ok, ouais, peut-être un peu inaccessible. Oui, bah là, puis surtout, nous, on va pas vraiment mettre les pieds à Mechanus tout de suite, quoi. Non, tout à fait. Là, c'est bon. Là, Primus, vous comprenez plus ou moins que c'est considéré comme plus ou moins une divinité chez les Modrons. Ok, bah merci. Bah du coup, je pense que là, on peut... Bah, Au bout d'un moment de voyage et de parcours, il vous arrivez à une espèce de conduite, et malheureusement, ce sont les égouts. Bah, de toute façon, oui. Les égouts de la ville qui s'écoulent vers l'extérieur, et là, il dit, bon, bah, nous allons rester ici pour continuer à mener la lutte, mais si vous suivez le passage des égouts, vous sortirez de la ville par le point opposé à celui de l'Aspire. Ah, donc il faudra qu'on refasse le tour pour retrouver le Castellan. Mais c'est pas grave, on va marcher. On peut l'appeler, non? Bah, je sais pas de... On est de l'autre côté. Donc vous, avec un petit peu de dégoût, vous mettez les pieds dans cette rivière d'égout qui, parfois le liquide vous arrive jusqu'à la taille, parfois jusqu'aux cuisses. C'est nauséabond, cependant, pour des égouts, Ça va. ça va. On est habitué à pire. Hein. Ouais, C'est des égouts qui sont quand même assez entretenus, voilà. C'est de l'huile de moteur. Le seul passage un peu désagréable est le moment où vous regagnez la surface et là où la gravité s'inverse. Et il est un peu difficile de rester entièrement hors de l'eau. Ça dégoûte. Voilà. Je peux rentrer, je peux prendre une douche. Bah là, oui. Donc vous passez ce passage un petit peu désagréable où le flot des égouts s'inverse et où vous êtes recouvert d'immondices. Et un peu plus loin, vous avez des grandes grilles qui mènent à l'extérieur de la cité. Encore une fois, les talents de notre ami ici vous permettent de déverrouiller la grille pour sortir. Vous arrivez en effet à l'extérieur de la ville. Vous faites un grand détour, un petit peu une marche de la honte jusqu'au Castellan qui vous attend. Quand vous montez à bord du Castellan, Zaïtir vous regarde genre l'air de dire ça va encore faire des... enfin voilà, la pièce pour nettoyer là-haut. Elle vous indique le lavoir, etc. Donc vous retrouvez à nouveau sur le Castellan qui se remet en route et qui se remet en marche. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être réfléchi à une destination à présent? Est-ce que le Mimir il nous indique des trucs? Est-ce qu'on peut lui parler un peu maintenant ou pas encore? Alors le Mimir semble toujours aussi dysfonctionnel. Ah oui, d'accord. Il faut compléter la séquence en Ok, fait ok. pour Bon, restaurer voilà, ok. sa mémoire. Bon, on en a appris un petit peu plus sur Wam alors. Ouais. Justement. Oui, vas-y, Marie. Non, Pardon, Prestige. Je pensais à quelqu'un d'autre. Je sais que j'ai vu ta tête la dernière fois qu'on avait parlé de Sylvanias, c'est ça? Non. Est-ce que tu connais cet endroit? Non. Non? Non. Tu y es jamais allé? Non. Bah du coup on peut y aller alors. Non. Ah bah il va falloir, on a pas le non. choix. Non. Moi je propose qu'on aille là-bas. Bah, C'est une de des toute façon, destinations, on est passé On va loin. regarder, attends, je vais regarder ce qui Il reste. y en a plein d'autres. On peut essayer de trouver des renseignements sur la Grande Marche, dans quel ordre les villes ont été visitées, puisque Oui. a priori Rome était à Automata, donc il est probablement allé à la suivante. Mhm. Bah sur la la- suivante sur la c'est quoi? liste. C'est Excelsior? Sur la route? Bah si c'est ça la route qui a été prise par la... Alors par la marche. c'est étrange parce que vous avez une carte qui est représentée comme ça, mais les distances ou les temps de parcours sont pas forcément Eh oui. justes entre guillemets. Et est-ce qu'on Ouais. peut, parmi tout ce qu'il y a dans la bibliothèque, etc., trouver peut-être des informations sur la dernière grande marche Modron, ouais. des Modron? C'est assez compliqué, mais vous savez que les grandes marches en fait passent vraiment par toutes les villes portails. Quoi qu'il arrive. Toutes les villes portails, c'est juste que certaines ont, en tout cas, il n'a pas les données de toutes les villes portails, Eh et oui. certaines lui manquent. Il faut le réaligner par rapport à ces villes portails. C'est pour ça que vous n'avez pas à faire l'ensemble de toutes les villes portails. Par contre, la marche Modron, normalement, passe partout. D'accord. Bah, on peut peut-être faire la ville portail la plus proche
de celle où qui on nous était, semble et la plus proche, ouais. qui semble la plus proche. Alors, vous avez, enfin, en tout cas, vous interrogez le Castellan, en fait, Oui. qui connaît un petit peu mieux les terres. Sylvana est pas si loin. Ah. Vous avez également la ville de celle qui est reliée au... c'est Hopeless sans espoir ou enfin bref. Celle qui est reliée au... Elle a l'air mieux celle-là. Ouais, Qui s'appelle Sans Espoir. Ouais, ça a l'air mieux. Voyez, du coup, Celle qui est reliée à Carcer. Donc, Ah oui, ça doit être ça doit être sans... Ouais. Tu l'as? Non, en fait, il faut Ok. regarder les... Donc les plus proches, c'est ces deux-là, quoi. Là, en Excusez-moi, tout cas, mais... sont moins éloignés. Excusez-moi, mais entre Sans Espoir et Sylvania, je pense que... Ah bah ça fait plus rêver Sylvania. Hein. Ouais. Quoi? Non, sans espoir, ça fait vachement mieux. C'est beaucoup plus intéressant. Carrefour. C'est Tu marqué... peux pas Oui, me dire ce qui s'est passé? Alors, Je sais pas ce que c'est. oui, bah c'est ça, c'est Maudite. Ah oui, maudite. Voilà, Ah c'est bah non, Maudite. alors. c'est- Non, 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 On non. va pas maudite. Ah, pas tout de suite. Non, ouais. Non. Ouais, ça Enfin... Écoute, soit Si tu on a- nous dis ce qui se passe... Vous êtes en train de comme ça de converser autour du Castellan, en train de tracer des itinéraires. Il y a quelque chose assez étrange qui se passe puisque vous entendez une espèce d'énorme masse qui vient de bousculer le Castellan et qui vient un petit peu de le secouer comme si quelque chose d'énorme venait de le percuter ou en tout cas de se poser dessus ou en tout cas voilà. Enfin, c'est assez. Ah. C'est un dragon. Bataille de Castellan. On essaie de voir ce qui est arrivé. Et est-ce que Vous le grimpez, Castellan peut nous renseigner ou est-ce vous- qu'il faut qu'on aille voir? Vous grimpez aux étages et vous voyez en effet la silhouette d'un énorme dragon qui s'est posé sur la terrasse du Castellan. Sur la terrasse du Castellan. Il est en visite. On demande à Fifir là si. Ah, elle est paniquée, elle sait Elle est pas juste paniquée. ce que c'est. Ah ouais, c'est un dragon. C'est un énorme dragon, il est, sa peau est de couleur perle, nacre, quelque chose comme ça. Il a sur la tête, ses cornes sont faites un petit peu comme des branches d'un arbre. En tout cas, les reflets du soleil sur lui vraiment sont resplendissants et c'est très impressionnant à voir. Et c'est un grand dragon, il doit faire oui, peut-être une trentaine de mètres. Il doit être gentil, non? Moi, je peux aller lui dire bonjour. On hein. dirait qu'il vient de toquer à la porte, mais vas-y d'abord. Oh, Mousse, il sait bien parler au dragon. Bah, je sais pas. Bah oui, à ce moment-là, bah, je vais me rapprocher et saluer vraiment avec la plus grande déférence à un dragon, parce que c'est quand même une créature... Donc vous descendez, vous sortez un Merveilleuse. petit peu prudemment de la bibliothèque et vous voyez donc cette espèce d'énorme dragon vraiment magnifique. Avec ces espèces d'écailles perlées. Et elle se tourne vers vous, se met à vous parler. Mes vieux amis. Ah, je suis vraiment content de vous voir. Mes vieux amis, mais qui êtes-vous? Ben, je suis Renespora. Qui? Enfin, mes vieux amis, ça fait plus d'une centaine d'années que nous nous connaissons. C'est quoi? Pardon? Vous nous confondez avec quelqu'un, non? Ah, vous devez confondre avec les anciens habitants du Castellan. Nous, on vient d'arriver. Je ne sais pas si nous nous sommes déjà rencontrés dans ce moment du temps. C'est peut-être pour ça que vous ne vous souvenez pas de moi. C'était... Time travel. Vous nous avez rencontrés et nous pas encore. Mais je suis vraiment très heureuse de vous voir. Oh. Eh bien, enchanté, du coup, parce que nous, c'est la première fois... Comment vous... C'est quoi le nom, pardon, je sais pas... Renespora? Renespora. Quelqu'un peut l'écrire? Moi, vous êtes sûr que je l'écris? Ouais. Non, ou quelqu'un qui Et s'en souviendra. donc, en effet, avec relative délicatesse, se promène sur la terrasse autour du château. Il dit malheureusement, je ne peux pas rester beaucoup plus de temps avec vous. J'ai beaucoup de choses qui m'attendent, mais de vous revoir m'a vraiment réchauffé le cœur et je suis toujours aussi contente de passer un peu de temps avec vous. Est-ce que- Nous nous recroiserons peut-être bientôt dans le futur ou le passé. Oui. Comment on s'est rencontrés juste avant que vous partiez? Oui, Prestige. Si je vais, Spoilers. si je vous révèle ça maintenant, cela peut changer les choses du passé et Ou du Bon. futur. On peut rien. elle vous tend une petite amulette qui est au pan au bout d'un collier. Elle vous la tend. J'ai tout de même été vraiment ravi de vous revoir et ça me fait très plaisir.
À bientôt Prestige. À bientôt Rousse. À bientôt Guy. À bientôt Puissant. Et Très bien. Félicité. se met à voilà, écarter ses ailes et à juste prendre l'air de la vitesse avec laquelle le Castellan se déplace pour s'éloigner un petit peu. Et vous voyez sa silhouette tourner un petit peu autour du château puis s'éloigner. Elle vous a laissé un talisman, en effet, et c'est une sorte de collier avec un visage hurlant dessus. Un collier en bronze avec cette espèce de tête hurlante dessus. De tête hurlante. Qu'est-ce qui s'est On passé peut là on sent de la magie, j'imagine. Oui, dedans oui, c'est un objet qui semble renfermer de la magie. Qu'est-ce Sur, que c'est sur ces entrefaits, Ouais. cette aventure s'arrête là pour aujourd'hui. Et nous vous convions à la suite d'un plan parfait, comme tous les derniers mercredis du mois à 20h. Voilà. Merci. Bon, bah, à la prochaine. Bonjour. Enfin, les cliffhangers, là. Ouais. Hyper copain avec des dragons. Tu vois, C'est un peu ça comme ressemble à un dragon. Allez, bah ouais, je connais. Je connais de fou. Allez. Bien, ok. Vous êtes tricard automata, hein. Ouais. Vous pouvez plus jamais y mettre les pieds. D'accord.